Eh oui, bonjour, bonsoir, la communauté de coups critiques. J'espère que vous allez bien. C'est ma chanson improvisée. Fait que, hey, salut tout le monde! Salut! Hello! Euh, Quelqu'un arrêtez-moi quand je parle là-dessus, s'il vous plaît. Là. Dites Le juste nouveau Jamais. jingle. ouais. Fait que, hey, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Comme je dis aux gens qui nous écoutent présentement, nous nous retrouvons ce soir pour notre deuxième partie de notre aventure se déroulant dans l'univers de Settlers of a Dead God. Les explorateurs du Dieu mort, un livre setting, donc un livre univers compatible avec Old School Essential, mais que j'adapte cette fois-ci à la sauce Shadow Dark. Et je suis encore une fois accompagné, ma foi, par deux personnes qui sont pas piquées des verres, sauf si Oh! leurs personnages le sont dans le jeu. Il s'agit de Steven Slab et Marika Guilbeault-Brissette. Bonsoir à vous deux, vous allez bien? Ça va Oui, bien. ça va très bien. On a été un peu Merci. piqué des verres dans la dernière Ouais. partie, mais on s'en est bien sorti quand même. C'est vrai, vous étiez un peu piqué des verres, mais ça s'est quand même bien passé. D'ailleurs, à ce Mhm. propos, Steven Slap, je te demanderais s'il te plaît de changer ton Oui, surnom sur Zoom avant que je pète un câble. je suis en Merci. train de l'écrire à l'instant, justement. C'est fait. Escarbot-Bousier, premier du nom. Merci. Merci. Esti, je suis sur le bord de flipper ma table. Fait que, hey, je suis content de vous avoir avec moi. J'aime ça. On dirait que ça fait comme partie de mes plaisirs de faire semblant d'être fâché contre Steven. Tu sais, ça arrive souvent dans des vidéos. Je suis tout le temps comme tabarnak, arrête. Fait que je suis content de vous avoir avec moi pour cette deuxième partie d'un univers qui, je trouve, s'adapte très bien, du moins dans son thème, à la sauce Shadow Darkian, puisque le concept de l'obscurité est quand même assez présent. Parce que nous reprenons ainsi notre partie dans les tréfonds de la crevasse. Cette fameuse crevasse qui s'est formée juste en dessous de la chapelle de la Canine Creuse, depuis laquelle, il semblerait, le prêtre de la Canine Creuse, M. Drillus Limbricidé, aurait disparu. Et vous, Akeria, Pomonella et Escarbot-Bousier, vous étiez proposés pour aller revisiter les tréfonds de cette caverne, de cette crevasse, pour essayer de trouver en fait ce pauvre prêtre qui avait disparu, qui est peut-être encore vivant. Quelqu'un qui était quand même assez apprécié par ce culte, je le rappelle, quand même un peu excentrique de la Canine Creuse. C'est pas comme les grosses religions du monde, les explorateurs du Dieu mort, c'est un petit culte assez isolé. Et juste peut-être pour nous remettre un peu dans le bain, est-ce que vous pouvez, un petit tour de table rapide, me rappeler qui sont vos personnages, qu'est-ce qu'ils sont, quel type d'insectes ils sont, leur rôle dans une équipe et qu'est-ce qu'ils mangent pour souper, c'est quoi leur repas préféré? Et on va commencer avec Marika. Oui, donc je vais interpréter Akeria, qui est une papillon de nuit qu'on avait Mhm. imaginé assez jeune quand même, qui est une prêtresse qui voue finalement sa dévotion au culte de l'astre lunaire. Donc, j'avais expliqué que sur ses ailes, on voyait toutes les phases de la lune. Donc, on la voyait un peu comme une élue. On avait beaucoup espoir en cette petite papillon. Et elle attirait pas mal les regards sur elle à cause de ça, un peu malgré elle. Puis, quoi dire d'autre? Je pense qu'Escarbot la trouve un peu achalante, mais malgré tout utile jusqu'à maintenant, je crois. Fait que voilà, c'est ce que j'aurais à dire sur Akria. Elle est mignonne. Moi, je pense que c'est une bonne caractéristique attirante pour les autres. C'est une petite boule de bonne humeur, je dirais, contrairement à Escarbot, justement. Oui, qui est Euh... plus un gros tas de marde, comme le dirait son nom, justement. hé, Donc, hé, hé. Monsieur Escarbeau, Bousier, Steven, qu'est-ce que... Escarbot-Bousier, premier Oui. du nom. Scarabée, guerrier. C'est vraiment quelqu'un qui est de la garde royale. Assez marabout, beau, assez rond. Une bonne grosseur quand même pour un scarabée, mais est assez âgé aussi. Là, on voit que c'est quelqu'un qui en a connu d'autres, puis qui était justement peut-être un peu euh, tanné de son travail de garde. Et ce qui reste
t'as parlé de son repas préféré, mais probablement qu'il mange un peu des détritus sur le bord, là, tu sais, quand il passe par là, puis il trouve que les gens ont jeté des déchets, là, ben, lui, il va grignoter là-dedans. Puis on va souvent sortir de la terre au bon moment pour surprendre des gens en plein délit, là. C'est quelqu'un qui se fait un malheureux plaisir à garder l'ordre, que ça soit tranquille. Ça Parfait. tienne. Parfait, merci. Je trouve que c'est une très belle description. Et parfait. Donc, je vous rappelle au moment où nous avions terminé notre partie, vous étiez en fait, vous veniez de combattre des petits insectes et vous aviez entendu un bruit provenant des profondeurs et vous aviez reconnu en fait le son d'une créature, littéralement une créature des cauchemars. Là. C'est une bestiole qui n'est pas appréciée par les habitants qui habitent sur le corps du dieu mort. C'est ce qu'on appelle un centurion des abysses. Une espèce de monstruosité, une composition de plusieurs insectes qui défient les lois de la compréhension, qui se dévorent, qui se repaîtrent des créatures comme vous et de tout ce qui peut en fait lui tomber sous la main. Vous avez entendu un espèce de grognement. Ça ressemblait en fait à plusieurs petits grognements, comme s'il y avait justement une petite chorale de créatures qui se jappaient l'une par-dessus l'autre. Et on avait terminé la partie là-dessus à ce moment-là. Je vous rappelle, vous étiez peut-être... vous aviez descendu... c'est quand même une certaine distance où vous ne seriez pas capable de dire combien de temps ça fait que vous êtes en route, sinon que vous êtes encore éclairé par la lumière, en fait, du sortilège de Akeria. Et pour le bien des gens qui nous écoutent, Akeria, juste, on va aussi te céduler parce que nous-mêmes, on l'a oublié, c'était où? Peux-tu me dire à quel endroit est-ce que tu as fait ton sortilège? Ben, si tu me permets, c'était pas indiqué dans mes objets, mais est-ce qu'on pourrait dire, puisque je suis une prêtresse, que j'ai une coiffe? Oui. C'est quoi ta coiffe? OK. J'aimerais ça que ça soit une genre de couronne avec justement quelques lunes, les phases lunaires, puis ce serait là-dessus que j'aurais mis ma lumière, comme une lampe pour aller faire de Mhm. l'excursion, mais C'est sur ma parfait. C'est couronne. parfait. C'est parfait. Parfait. Ben oui, ça me va très bien. Cette coiffe qui illumine ainsi autour de vous à une bonne distance, qui vous permet de vous voir dans l'obscurité, alors que ça demeure, c'est les abysses en dessous et même au-dessus de vous maintenant. Vous n'avez plus la lueur de l'extérieur qui arrive vers vous. Et ainsi, au moment où on reprend cette partie, vous avez entendu ce bruit, cette espèce de grondement, ce bouillonnement qui se fait de plus en profondeur, et même un grattement, alors qu'une créature massive se déplaçait dans des couloirs, dans des crevasses, plus bas, en contrebas plutôt. Je rappelle, vous êtes assis dans une espèce d'endroit qui descend vraiment à la verticale. Il y a Escarbeau qui est en train de creuser sur une paroi, en fait, parce qu'il peut creuser dans la terre, donc il se fabrique en fait un passage pour descendre, pendant que Akaria, tu voles en fait à côté de lui dans la crevasse même. Mhm. Et ma question étant, qu'est-ce que vous faites, ma gang de Zouf? Moi, j'ai deux questions en premier pour le DM. Vas-y. Est-ce qu'on est déjà allé aussi loin dans nos explorations, mettons, au niveau creuser ou s'enfoncer, mettons, ou ça serait la première fois que on explore de façon aussi profonde, mettons? Ok. Check-moi aller. Check-moi aller. J'ai deux dés dans mes mains. Le dé bleu, c'est Steven. Le dé orange, c'est toi, Marika. Puis on y va avec les fameux oui, oui, mais, oui et non, non, mais. Bref, on sait c'est quoi. Et Je suis non, capable, oui, mais... je suis capable de lire, mais je suis pas capable de l'expliquer. Je suis capable de le lire sur Parfait. les dés, mais je suis pas capable de l'expliquer de vive voix. Donc, ça veut dire que ça donnerait, pour toi, Marika, ça veut dire un oui et, donc, oui, t'es déjà allé, puis en plus, il t'est arrivé quelque chose de pas nécessairement négatif, on s'entend. Et OK. pour toi, Steven, ça serait un simple non. Jamais aussi OK. Donc, profond que ça. jamais aussi profond que ça. Puis toi, Akira, je serais juste curieux de savoir dans quel contexte tu penses, parce que c'est quand Ben même assez là, particulier pour quelqu'un qui vole, en fait. mais peut-être qu'on pourrait rebondir sur la dernière fois, il y avait eu un truc aussi avec l'eau. Tu sais, j'avais vu une nappe phréatique, puis c'était le reflet de la lune. On avait comme, on s'était enfoncé pour aller voir parce qu'on pensait que ce qu'on veut rejoindre éventuellement dans l'infini Mhm. plus grand de notre culte, c'est de rejoindre la lune. Donc, nous, on avait vu le reflet, on pensait que c'était là, puis finalement, c'était juste l'eau qui reflétait la lumière. Fait que j'imagine que ce serait dans ce genre d'exploration-là que je me serais enfoncé aussi loin pour finalement arriver à Ok. quelque chose de factice. Ma deuxième question, c'était est-ce que Escarbeau ou moi-même aurions déjà vu un centurion des abysses? Non, non, c'est sûr que non. Non?
OK. Mais on est quand même capable d'identifier qu'il s'agit d'une énorme créature dangereuse au son qu'elle fait. Oui. OK. Ouais. C'est probablement quelque chose qui vous a été expliqué lorsque vous étiez dans vos stades larvaires à l'école. Parce que vous étiez des petites larves assises sur vos chaises d'école puis vous faisiez expliquer les choses par des Moi insectes. étant plus vieux, c'était sûrement super intense. Là. C'était comme super trash. Plus avec le temps, ça s'est calmé un peu. Oui, exactement, parce que c'est ça. Mais oui, effectivement. J'ai eu la version adoucie, moi. La version adoucie après quelques traumatismes enfantins. Mais oui, vous aviez entendu parler de qu'est-ce qu'était un centurion des abysses. Vous vous êtes fait expliquer parce que ça demeure que c'est une menace dans les plus dangereuses, existantes sous la terre. Et souvent, les gens qui la croisent ne sont pas présents aujourd'hui pour en parler. Les quelques fois qu'il y a eu des retours, ça a été assez bref. En morceaux. Exactement. Oui, c'est ça. OK. OK. C'est une créature. Il va falloir qu'on évite son passage. Nous sommes d'accord. Je ne voudrais pas non plus m'aventurer vers elle. Peut-être que si j'active mes antennes, je pourrais tenter de la pister pour prendre des directions opposées. Oui, parce que si c'est ce que ma maîtresse me disait quand j'étais petit, faut pas la croiser, elle. OK, OK, tu peux y aller. J'aimerais refaire la capacité qui est Smell, qui me permet finalement de suivre une trace ou de sentir un ennemi près. Si il faut que je roule un D6. 1, 2, 3, fait que j'imagine que c'est 1 à 3 qu'il faut que j'aille pour activer cette habilité. C'est bien ça? Je vais aller voir ta feuille de personnage. C'est marqué où, ça? Non, ça, c'est dans les dons que tu m'as envoyés. On avait comme 3 petits dons. Ouais, c'est marqué by rolling 1, 2, 3 in 1 D6. OK, oui, ça va être ça. J'ai eu 2. Parfait. Et dans le fond, ça te permet de savoir, de le pister, c'est bien ça? Ouais, c'est comme, tu peux détecter une odeur avec tes antennes, allowing you to follow trails or smell nearby enemies. Parfait. Donc oui, je te dirais que tu pourrais focusser à même l'odeur assez nauséabonde et assez particulière du centurion, et un peu en quelque sorte rester fixé dessus, garder ton attention dessus sur elle, et ainsi, du moins jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose de peut-être assez changeant, là, je dirais, tu pourras pouvoir garder un certain contact sur où est-ce qu'elle se trouve, où est-ce que cette créature-là se trouve. Parce que mon idée, ce serait vraiment d'éviter le chemin où elle se trouve. T'sais, si on a d'autres possibilités d'avenues, ben j'emprunterais d'autres avenues. T'sais, je comprends qu'on peut pas, mettons, prévoir qu'il n'y a pas un corridor qui va nous faire arriver, mettons, face à face. Là, ça, je sais pas, mais je voudrais vraiment essayer de nous éloigner tout en poursuivant notre exploration. Parfait, ça me va. Pour l'instant, du moins pour l'instant, vous n'avez pas le choix de continuer vers l'avant parce qu'il n'y a pas d'autres chemins. Ça demeure c'est la crevasse qui est en dessus de vous. Et peut-être, après, je te dirais, une dizaine de minutes, gros maximum de descente, vous atteignez un fond, en fait. Vous atteignez un fond, alors que sur le sol, autour de vous, se trouvent des résidus de bois, des résidus, pas vraiment de bois, plus d'espèces de chitine, des ossements, d'espèces de peau séchée, bref, ce qui devait composer le mur de la chapelle, ou du moins les objets qui auraient pu se trouver à l'intérieur de la chapelle et qui sont tombés dans la crevasse et qui sont venus se percuter dans les profondeurs de la terre, du corps du dieu mort plutôt. Et au niveau où est-ce que vous êtes, le sol est un peu spongé, un peu comme si vous étiez sur un... On pourrait traduire ça par pas vraiment un organe, plus peut-être comme une veine. Ça ressemble plus à une veine, une espèce de sang séché sur le sol. Mais pour vous, ça vous écœure pas, là. Je sais que Marika, tu fais une face de même, mais genre, ça n'a pas besoin d'être dégueulasse. Pour vous, c'est tout à fait normal. Mais ça fait en sorte que vous êtes capable d'apercevoir que oui, effectivement, c'est comme un couloir, en fait. Au niveau du sol, c'est comme s'il y a un passage qui continuait vers l'avant, mais qui allait aussi vers l'arrière. C'est comme un entre-deux qui permettrait d'aller dans deux directions différentes, donc pour suivre une veine en quelque sorte.
Et sur le sol, aux alentours, comme je le rappelle, des objets en tout genre, des résidus. Et vous voyez que vraiment la fissure s'est faite de manière, je dirais, semi-naturelle, du moins au premier coup d'œil, parce qu'il n'y a rien qui laisse sous-entendre autour de vous quelque chose qui aurait pu causer cet affaissement. Il n'y a pas comme la chair ou du moins la peau, les os ne sont pas fragiles pour autant, comme si ça avait été creusé avec le temps. Ok. Qu'est-ce que vous Et faites? ben, mon pouvoir, est-ce qu'il me permet de voir que la créature a l'air d'être vers l'avant ou vers l'arrière de nous? Chance que tu l'as ce pouvoir-là. Elle serait vers l'avant. Tu Ok. l'entends, ou du moins tu la sens avec tes oreilles, ses déplacements. Et tu restes vraiment focus dessus. Je te dirais que tu sais, vraiment, tu n'as pas la capacité pour l'instant de suivre Non, à la non. piste, ou du moins de développer Mhm. d'autres. Suivre une autre odeur alors que tu as vraiment elle qui se Mhm. déplace là, à une certaine distance. J'aime ça parce que D'accord. probablement que naturellement, Escarbeau serait en train d'avancer timidement vers l'avant, justement, en descendant, tu sais, un peu marabout. Pourquoi qu'on est ici, là? Le maudit Drellus. Si vous continuez dans cette direction, il se pourrait que vous rencontriez le centurion Escarbeau. Il est Puis devant il nous. s'arrête, se retourne un peu. C'est vrai, ça? Par là? Oui, mais rien ne nous empêche de le suivre à une certaine distance. Peut-être que nous pourrions également explorer un peu ces détritus, parce que si le prêtre est tombé ici et qu'il était mort, son cadavre serait ici. Peut-être aussi, je ne voudrais pas avoir la rabat-joie, mais peut-être que cette grosse bête l'a déjà rencontré et qu'il n'y a déjà plus de prêtre. Mais peut-être qu'il est en vie, qu'il est en train de se cacher aussi. Et essayons d'être optimistes, mais peut-être qu'une petite recherche pourrait aussi nous permettre de trouver des objets qui pourraient nous être utiles pour la suite. C'est une bonne idée, puis tu vois qu'il recule comme un peu plus craintivement de l'avant, finalement, là, sachant que ça serait dans cette direction. J'ai eu des cours à l'école à l'école royale sur le fait d'enquêter, là, puis il se met à se mettre les mandibules dans les détritus, puis il se met à fouiner, puis à chercher peut-être pour des éléments qui pourraient pister vers une direction, ou du moins avoir même des restes, justement, de Udrellus qui permettraient de savoir que ben, il est mort, là. Parfait. Tu peux me faire un jeu de sagesse si tu veux, escargot. Tu peux le faire avec Ok. avantage parce que tu as quand même l'historique de Ranger. C'est quand même bon pour Ouais. pister, chercher des choses. Je rappelle que vous pouvez comme me sortir justement votre historique si vous pensez que ça pourrait être utile dans le contexte actuel. 19 total. Tabarnouche. Ok. Tu fouilles un peu aux alentours, tes grosses antennes qui viennent frotter le sol. Plusieurs choses qui attirent ton attention. Déjà, en premier lieu, il y a une grosse splash, comme de sang chitineux. Bref, c'est du liquide d'insectes là, qui a comme splashé sur le sol, tu dirais à l'endroit où le prêtre a dû atterrir. Hmm. Mais tu dirais, mon Dieu, il a dû se faire sacrément mal. Il y a vraiment comme une bonne splash de sang. Mais tu vois quand même que les traces se relèvent. Et tu vois qu'il Ok. part dans le sens inverse, à l'arrière. Ok. Ah, en tout cas, il est pas mort, mais il a eu mal. Puis ça tombe bien, c'est pas vers l'avant. Ce serait vers l'arrière. Tu vois également d'autres traces, comme s'il n'était pas seul au moment où il est tombé. Mais c'est des traces d'insectes de votre taille, c'est pas des traces de gros centurions, ni rien de ça, c'est des insectes qui ont l'air d'être de votre dimension, qui le suivent ou qui tu sais, du moins qui l'ont précédé, qui l'ont suivi, bref, qui sont avec lui. Est-ce qu'il y a du sang avec cette deuxième? Est-ce que c'est un sang différent? Est-ce que. En fait, non, il n'y a pas de sang. Il n'y a Ok. pas de sang. Mhm. Aïe. Fait que c'est peut-être des Aïe. créatures qui pouvaient voler, peut-être que non. Ça reste à... Hmm. Ouais, je sais pas, probablement que t'entendrais juste des grognements pendant une couple de secondes. Comme s'il réfléchit. Il serait pas seul. Ah, accompagné. Quelqu'un qui n'est Pour... pas blessé. J'aime pas ça du tout. Hmm.
Pourtant, justement, on nous a bien dit là-haut qu'il était le seul à être disparu dans l'effondrement. Est-ce que ce culte avait des ennemis? Est-ce que est-ce que j'aurais des informations par rapport à ça? Est-ce que Euh, c'est un culte qui était toi, détesté de d'autres ou... toi, non. Akiria, tu pourrais me faire un jet d'intelligence, puis même justement ajouter ton historique parce que tu connais quand même tu sais, les disciplines en général, là, Fais en religieuses. sorte Qui qu'on sont... le lance à avantage, c'est ça? Exactement. OK. T'as dit interne? Intelligence, oui. J'ai eu 2 fois la même chose, donc ça fait 16. OK. A priori, non. Tu dirais que le culte n'a pas d'ennemis. OK. Par contre, il demeurait quand même assez. Ok, je vais dire ça comme ça. Le culte n'avait pas d'ennemis en soi. Par contre, tu le sais que Eudrilus, l'Imbricidé, le cousin de Scarbo, lui, par contre, il y a déjà eu des gens qui sont venus le voir à l'église, à la chapelle, pour lui parler d'autres insectes, et ça l'avait brassé un peu. Mais il n'y avait pas eu d'explication sur le pourquoi du comment. Fait que ça avait plus l'air d'être lui qui était ciblé plus que l'église directement. Hmm. Hmm. Et est-ce que je sais qu'il s'agit du coussin de Escarbo? Tu l'avais-tu dit, Scarbo? Probablement que... Non, non, en vrai dire, parce qu'on s'est pas parlé beaucoup, hein. Il était plutôt fermé, puis là, peut-être que là, il s'ouvre un peu plus, là. Probablement que je l'ai pas dit, non. Dans ce cas-là, voyant Escarbo qui a l'air d'être quand même bon dans chercher et creuser et tout ça, là, tu sais, je le vois depuis qu'on est parti que c'est des compétences qu'il a, je vais lui dire Escarbo, je vais essayer aussi de le flatter dans le sens du poil, là. Je vois que vous avez certaines compétences en ce qui concerne creuser, vous salir, chercher dans les débris. Peut-être vous pourriez regarder l'effondrement pour voir si ça semblait être prémédité. Est-ce qu'il semble y avoir quelque chose qui était prévu, comme si on attendait Udrilius ici? Mhm. Oh, j'oserais dire que c'est une bonne idée. Puis peut-être que j'irais plus justement sur... Ben, en même temps, avec la recherche que j'ai déjà fait, j'aurais pu croire que c'est... Parce qu'on sait que les crevasses, ça se crée de façon aléatoire. Donc, mais est-ce qu'il y aurait des éléments supplémentaires qui permettraient de voir que il y avait quelque chose de prévu ou... Mhm. Je Un peux peu te faire comme un surfer piège. sur, ouais, je peux te faire surfer sur ta Ouais. réussite de tantôt. Alors que, oui, tu remarques en fait sur les parois de la crevasse, c'est aux alentours de la veine, tu sais, des sections de la veine que que vous pourriez explorer. Les parois de la crevasse, tu vois qu'elles ont vraiment été travaillées. Ça donne vraiment l'impression comme si ça avait pris du temps, mais avec le temps, la fragilisation de l'endroit avait été volontaire et calculée pour que, éventuellement, il y aurait comme une fissure qui se ferait soudainement en dessous de la chapelle. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Je pense que t'avais raison. Il y a quelqu'un qui voulait du mal à Udrilus. Oh, je pourrais dire peut-être même un Bulis croqué. Vous connaissez son petit nom? C'est de la famille éloignée, là. Il était pas très commode quand il était jeune, mais quand il a trouvé le culte, il a changé, puis ben, il est bien dadon. Il tient le monde droit, puis ça fait longtemps que je lui ai pas parlé. Peut-être une voie à suivre, hein, Escarbo. Mais aussi, si vous le connaissez aussi bien, peut-être, est-ce que vous sauriez qui lui en voulait? Ah, je te dirais que je le sais pas. Est-ce que dans le passé, plutôt peut-être plus dans son passé, est-ce que ça a un lien avec son passé, peut-être que j'aurais pu avoir des informations, mais je pense pas que c'était récemment. Ça dit quelque pas chose comme ça. grand-chose, je te dirais. Par contre, pendant que vous êtes en train d'échanger comme ça, en train d'échanger ainsi, Akaria, ton odeur de la créature devient soudainement très forte. Alors que tu la sens approcher vers vous, mais à une vitesse assez rapide. Ça va vraiment vite, là, cette créature-là.
ça spin dans un couloir. Puis vous l'entendez comme. Puis alors que toi, tu la sens, vous commencez à l'entendre un peu au loin, l'espèce de. qui s'approche. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je dis ça tout de suite à Escargot, de toute façon, il l'entend, j'imagine. Oh. Nous avons deux possibilités. Aller vite vers l'avant, ou vers l'arrière plutôt, ou bien nous cacher. Ok, attends. Puis je pense que là, Escargot se mettrait à creuser un espèce de trou à l'endroit où est-ce qu'il y a les débris pour possiblement comme juste se cacher puis laisser la créature passer dans le corridor, là, on va dire, si c'est possible. Donc je creuserais un trou possible pour qu'on puisse rentrer les deux dans ce trou-là le plus vite que je peux. Ok. J'aime ça. Pendant qu'il fait ça, que- moi, je ferais quelque chose. Oui, vas-y. Tu dis qu'il y a du genre de sang, de chétine, puis tout Ouais, ça au ouais. sol? Oui. Est-ce qu'il y en a assez pour je badigeonne un petit peu Escargot et moi, pour que ça camoufle un peu nos odeurs, puis qu'on ait l'air de comme faire dans- partie de... Comme dans Predator. Oui, je te dirais que oui, ça pourrait, j'aime ça. J'aime ça, ok, ouais. Tu te badigeonnes du sang sur le sol avec Escargot un peu aussi, là, ouais. Oui. Et Pendant que je Escargot, creuse. je vais te demander, s'il te plaît, Escargot, de me faire un jet de force. Puis Oui. en parallèle, moi, je vais faire un jet de dextérité. Voir si la créature est capable de vous rejoindre avant que tu aies le temps de finir de creuser. Je Escargot, permettrais j'imagine que de... c'est bon, force. Ben, puis je permettrais de demander est-ce que ça serait une prouesse. C'est une prouesse, bien entendu. Donc c'est avec avantage. Super. Oui. 17. Je pense que même sans prouesse, tu l'aurais eu parce que j'ai quand même eu un jet de merdouille. Fait que tu creuses vraiment vite. Pendant ce temps-là, Akaria t'attrape un peu de chitine sanguine sur le sol. Tu te badigeonnes le corps, tu badigeonnes un peu le dos d'Escargot qui est en train de creuser. Vous sautez dans le trou. Et j'imagine qu'Escargot, tu vas juste comme remettre par-dessus vous. Ouais, tu sais, juste classique, le plus possible. espèce de classique là, des documentaires animaliers où tu vois les insectes faire ça remet de la terre par-dessus eux autres. Là. Et, Sauf que là, on est pogné en maudit dans un petit Oh, trou oui. de terre. Là. C'est comme, Oh, on ça- s'aimait pas. Si on s'aimait pas, là, on n'a pas le choix de se tolérer. Là. Ouais. Oh, vous avez une proximité, là. T'es couvert de poussière de papillons, là. Et vous l'entendez passer au-dessus de vous. Et il arrête comme un peu au moment même où est-ce qu'il se trouve, où est-ce que vous êtes. Et vous entendez comme plusieurs petites pattes qui font des espèces de 180 pour tourner sur soi-même, regarder vers le ciel. Vous entendez une espèce de... Et au travers de ces voix-là, de ces plusieurs petites voix-là, vous avez l'impression d'entendre d'autres voix comme... un peu comme des râles de gens ou des râles... Prenez pour acquis, à chaque fois que je dis des gens, c'est des insectes, là. Des râles de gens qui ont l'air de souffrir le martyre, mais qui ont l'air de provenir de l'intérieur de la créature, comme s'ils digéraient ses proies vraiment lentement. Et que quand ils hurlent, on peut les entendre encore hurler de douleur, comme sortir. Et il tourne un peu sur lui-même, il gratte le sol un peu autour de vous. Et je vais te demander à Kyria, s'il te plaît, de me faire un jet. Parce que c'est quand même clever, par contre. On dirait que j'essaie de réfléchir. Je vais te permettre un jet d'intelligence, vu l'espèce de réflexion que tu as eue. Là. Mais je vais te le permettre en plus avec avantage. Voir si c'est suffisant pour bien camoufler. Oh yes, j'ai eu 19. Le premier était vraiment pas bon. Ouh, j'ai eu 2 le premier. Vous l'entendez gratter un peu sur le sol. Il se met à hurler vers la sortie de la crevasse, que ça résonne en plus. Et il repart. En fait, vous voyez que vous avez l'impression qu'il repart pas nécessairement dans une direction ou l'autre, comme s'il se mettait à creuser dans un mur du dieu mort, puis disparaître dans un nouveau passage qu'il viendrait lui-même de créer. Bon, oui. Je pense qu'on peut sortir, puis retourner dans la direction du Drellus. Oui, on a bien fait. Je suis désolé si t'es pas confortable. Oh, Je pas pense du que- tout. Tu sais, j'imagine les ailes, tu sais, tout pognées, tout Ah craquantes, oui. là, Ouais, autour. ouais. C'est Elle est hyper toute fragile. comme-
Là, je redéfrais, je m'assurais de comme jeter un coup d'œil avant de dire de sortir, là, puis ensuite, s'il y a rien dans le corridor, je sortirais pour... Parfait. Et vous allez vers le passage arrière, ce que je comprends. Mhm. Merveilleux. Est-ce qu'on voit où il a creusé, mettons? Est-ce que, tu sais, s'il a creusé, il a fait quand même une crevasse où il n'y en avait pas? Tu vois où il a creusé. Par contre, tu vois que la créature est quand même brillante dans sa manière de faire, dans sa méthode de chasse, parce que lorsqu'elle creuse, la terre qu'elle creuse, elle la replace derrière elle avec ses membres, faisant en sorte que c'est comme si elle refermait la crevasse. Hmm. Mhm. Mais en même temps, ça fait pas un mur parfait, là. Tu sais, quelqu'un qui, Ouais. dans un souterrain, il le remarquerait quand même, sauf que ça fait en sorte que c'est comme difficile de tout le temps savoir où est-ce qu'elle se trouve présentement. Puis j'imagine que on est assez intelligent aussi pour comprendre qu'elle repasserait sûrement pas par le même endroit, là. Tu sais, elle peut creuser n'importe où, là. Après creuser n'importe où. Ouais. OK, d'accord. Parfait. Puis, est-ce que vers l'arrière, vu qu'il a saigné, Utrilus, est-ce qu'on voit comme un peu un chemin de sang ou c'est vraiment juste à l'endroit où il y a eu l'impact? C'est surtout à l'endroit où il y a eu l'impact. Par contre, vous remarquez de temps en temps des petites gouttelettes qui continuent à venir tacher le sol derrière vous. OK. Ça serait une piste sur laquelle je pense qu'on pourrait compter pendant un certain temps, du moins. Parfait. Allons-y. Tu remarques, Akaria, que ta lumière commence à diminuer. Mhm. Mhm. Est-ce que tu Il penserais faudra- relancer? Ouais, ok. Il faudrait peut-être trouver une alternative. Je peux toujours relancer le sort, mais si vous avez peut-être quelque chose sous la main à enflammer, ce pourrait être une autre Ah oui, option. Oui, puis là, il lève sur sa carapace, un peu comme l'écaille qui se lève un peu, puis là, il sort un morceau d'os imbibé d'une genre de mousse, puis je sais pas comment il fait pour l'allumer, là, mais il la passe sur lui comme une allumette, là. Puis il lève une petite torche en os. Je l'imagine passer De- sur son 6-pack chitineux. là. Ouais. Ah ouais, c'est bon, ça. Ouais, parfait. Fait que t'as une torche dans tes mains, Scarbo. Prends en considération que t'as une torche dans tes mains. Et je te Ouais. rappelle que ton arme prend 2 mains. Ah oui, mais je peux attaquer Je mes peux la prendre, mandibules. là, sinon? ouais. Oui. Ben, ben, je si te laisse. tu veux, ouais, c'est ça. Moi, j'ai juste une dague comme arme. Fait que... Puis c'est logique aussi parce que moi, je vais être un peu plus devant de toute façon. Puis de voir Parfait. quelqu'un derrière qui tient la torche, je pense plus logique quand même. Parfait. Merveilleux. Donc, vous continuez à avancer dans le couloir arrière de cette veine. Et toi, Escarbo, qui rouvre la marche, de ce que j'en comprends, Ouais. tu commences à remarquer, en fait, que les couloirs de la veine ont été travaillés. Donnant ainsi l'impression que l'endroit dans lequel vous vous trouvez n'est pas uniquement comme un réseau naturel. Il y a vraiment l'impression que ça a été travaillé, parce que même qu'à la base, ça devrait être un peu plus, disons, comme un cylindre presque, dans quoi vous vous déplacez, alors que là, présentement, c'est vraiment plus rectangulaire. Ça a comme été bien peaufiné avec le temps, mais ça semble vieux, ça semble très vieux. Hmm. Des vieilles affaires qui datent d'une époque assez lointaine du dieu mort. Là. Mhm. Je pense pas que ça vient importer tant que ça, Escarbo. Ben, peut-être qu'il ferait juste le commentaire. Ah, c'est bizarre, les vieilles affaires. J'ai pas vu ça nulle part, ça fait longtemps, en tout cas, du moins. Je pense qu'il ferait juste faire le commentaire, mais s'il intéresserait pas, peut-être plus ça intéresse la partenaire Akiria, peut-être. Là, mais... Ouais, c'est ça, parce que même si les personnes qui s'en sont pris ou du moins qui s'en prennent présentement à Utrilus, s'en prennent à lui et non pas au culte en tant que tel, j'ai comme, tu sais, vu que je suis prêtresse, j'ai comme, on dirait, fait des liens c'est par son statut qu'on lui en veut, ou c'est à cause de son statut qu'on Mhm. lui en veut. Fait que peut-être qu'à cette mention-là d'escargot, ouais, j'essaierais de plus voir, mais en même temps, moi, tu sais, j'ai pas tant de connaissances
d'architecture et tout ça comme Escarbeau. Là, tu sais, j'ai pas d'expertise dans la construction, le creusage et compagnie. Là, fait que, à moins qu'il y ait des symboles, des trucs comme ça, je pense pas que. Ben oui, il commence à en avoir en fait. Ça commence à Ah, être un peu ok. plus, oui, ça commence à être un peu plus clair. Et effectivement, à ce moment-là, lorsque vous descendez, vous apercevez en fait que justement le chemin commence à descendre. Et ainsi sur Canva, je vais vous demander de vous rendre comme si on se déplaçait dans un endroit. Rendez-vous à la page 34 où il y a dans le fond un petit passage que je présente comme un genre de donjon, dirais-je. Ah. Et un petit escalier qui se met à descendre au travers dans la veine même et qui représente effectivement sur les murs plusieurs dessins assez anciens, des dessins faits à même le mur qui ont été gravés dans la veine et qui représentent différentes figures insectoïdes, mais aussi larvaires. Vous savez qu'il y a beaucoup de larves qui habitent en dessous de la terre. Beaucoup de créatures qui sont quand même considérées comme impliquées dans, je dirais, le monde des insectes intelligents. Mais il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas nécessairement méchants ou gentils. Là, ça dépend sur qui vous tombez. Mais là, vous voyez qu'il y a plusieurs dessins, justement, des écritures qui représentent différentes créatures qui auraient pu être vos ancêtres, peut-être, et qui vivent un peu tous au même rythme, ou du moins avec une certaine. Comme s'il y avait une certaine cohésion dans les dessins. Tous les dessins se ressemblent un peu à quelques différences près. Et les scènes qui sont représentées sont assez, je dirais, assez neutres, assez paisibles. Mais c'est surtout justement des choses qui sont très de base, des gens qui vivent avec le strict minimum, des gens qui vivent avec pas grand-chose, des personnes qui ne font pas beaucoup de vagues, qui n'attirent pas vraiment l'attention. Et tu pourrais me faire un petit geste, si tu veux, Akaria, un petit geste de sagesse. Je te le fais-tu faire avec avantage? Me sens-tu fin? Vu que t'es comme une disciple d'un culte. Type où d'un je me culte, sens... quand même, mon historique. Ouais. Je suis comme pas... Ouais, vas-y avec avantage. Facile à convaincre. Quand même. J'ai eu 16. Ça dépend de mon mood. Il y a quelque chose qui te titille, par contre, les mandibules, je te dirais, Akaria. Alors que tu regardes les murs et tout ça, il y a tout le temps quelque chose qui revient entre les dessins. Et c'est les illustrations qui sont représentées. Ils ont souvent tout le temps un détail qui revient. Chaque personnage qui est représenté a tout le temps dans soit son œil gauche ou son œil droit dans les dessins, ou du moins ses yeux, ou même dans en un de ses 6 yeux, parce que des fois il y a des créatures qui ont plus que 2 yeux. Il y a toujours un de ces orifices-là qui est comme une spirale peinturée d'une autre couleur. Et sans dire que ça te révèle un culte précis, tu sais que ça fait surtout partie de ce genre d'image-là, imaginaire, là, dans le symbolisme et tout ça, ça a toujours un lien avec un peu le contrôle de foule, le contrôle de masse. Ok. Est-ce que de ce que je connais de la canine creuse, il y a un lien avec ça ou pas du tout? Ben en fait, un petit lien qui te fait penser. Je vous rappelle que sur le Canva présentement, vous avez une image de la coiffe de la canine. Oui, tout à Puis il y a fait. une espèce il y a un petit Ouais. dessin qui représente quasiment une spirale un peu. Ah, c'est Mhm. ça. C'est un peu, il y a juste ça qui te vient à l'esprit, je te dirais, sur le moment. OK. D'accord. Puisque Escarbeau n'a pas fait plus mention de son intérêt, je pense que je serais juste prendre l'information pour Parfait. l'instant, mais tout de même rester attentive à voir si les illustrations changent et deviennent extrêmement cauchemardesques et chaotiques, là. Éventuellement, si on avance vers Parfait. notre trépas, là. Un Voilà. petit coup d'œil, vite. Parfait. Vous continuez à avancer. Escarbeau, je te dis, après peut-être 5 gros maximum 5 minutes de marche, vous atteint une porte qui referme en fait la paroi. Une espèce de porte en pierre qui doit un peu être poussée sur le côté pour comme emboîter un orifice et ainsi dévoiler un autre couloir. Et au seuil de la porte, il y a un cadavre sur le sol. Sous le moment, tu sais pas si c'est ton cousin éloigné, peut-être pas. Tu saurais pas dire. Je pense que je vais. Ça va! Ça. Puis, tu sais, tu dis que c'est un cadavre, là, mais mettons, juste de même, j'aurais peut-être juste dit
Qui va là? Qui est là? Puis j'avancerai quand même avec précaution, mais pour m'assurer que c'est bien quelqu'un qui est mort. Là. Puis si je me rends jusqu'à Ok. lui, là, jusque-là, je tâte le corps. Là. Tu t'approches, tu vois que c'est un vieux corps décrépit. Ça peut pas être ton cousin, déjà. C'est un vieux corps décrépit d'un coléoptère que tu ne reconnais pas sur le coup. Et tu t'as fait un qui voilà! Puis là, tu l'as comme un peu botté, voir s'il était encore vivant. Là. Et moi, est-ce que tu l'as un peu botté? T'as entendu comme un espèce de craquement, comme si tu venais comme de péter peut-être une jambe, là. C'est parce qu'il est tout sec. Là. Tu l'as comme genre cassé un peu. Et au moment où tu lui donnes un coup, puis que sa jambe elle casse, puis il y a comme le craquement de la chaîne qui se brise, le craquement continue. Comme une espèce de... Oh non. Et tu vois le corps commencer à se relever tranquillement. Pour faire comme une espèce de... Puis tu vois que l'insecte, qui a comme les orifices, il manque une bonne partie comme du visage. Il n'y a pas grand-chose qui tient sur place. Il va juste se lancer vers toi. Et je vais vous demander de lancer l'initiative, s'il vous plaît. Est-ce que tu me confirmes? Peut-être qu'il va falloir que je le fasse dans le combat, là, mais est-ce qu'on peut avoir la confirmation qu'il était mort? Le cadavre, ça? Oui, donc si tu dis cadavre, c'était une créature qui était morte et qui était maintenant morte, vivante. Effectivement. Du moins, le corps, oui, oui. Oui. Parfait, Ouais, on va dire excellent. ça comme ça. On va dire ça comme ça, ouais. Merci. Ok. Ok, parfait. J'ai eu 3 d'initiative. Je pense pas que ça va être moi qui va aider. C'est Dex, hein? C'est dextérité. Puis je me rappelle Ok. que la dernière partie, on a mal fait l'initiative dans Shadow Dark. Parce que vous allez comprendre, Steven, tu es habitué, mais Erika, tu vas voir. Ouais, Là. Mais en même temps, ouais, c'est ça, mais Erika aussi, tu l'as fait. Mais en même temps, je fais en 1-1, je sais Moi, pas j'étais comment toute ça... seule, fait que ça Ouais, c'est fonctionnait ça. pas. Là. Ça fonctionnait pas de même. Mais oui, effectivement, ça dépend vraiment de où est-ce qu'on est situé. Fait que, Marika, t'as eu combien? 12. 12. Je vais lancer de mon côté. Et je viens de perdre mon D20. Je vais en lancer un autre. On l'a entendu tomber. Parfait. Steven, rappelle-moi combien t'as eu? 3. Oh, shit. OK. Eh bien, on va commencer avec Akiria. Akiria, présentement, par exemple, je te dirais que tu ne peux pas te rendre à la créature parce que Escargot prend quand même de la place. Il prend l'ensemble du couloir, là, de sa grosseur. Tu peux vraiment passer à côté de lui. T'as eu le temps de voir la créature se lever puis se propulser vers lui. Qu'est-ce que tu fais? Je veux pas avoir l'impression de briser le jeu, mais je ferais un truc qui serait un peu pas dans le combat. En tout cas, je vais te dire ce que je vais faire. Premièrement, Aïe, aïe. je- OK. ouais, je suis pas sûre de comprendre par rapport au spell. Est-ce que j'ai des slots ou genre, tant que ça fonctionne, ça fonctionne? Dans Shadow Dark, c'est que tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne plus, Ok. tu perds ton spell jusqu'au prochain repos. Par contre, moi, dans mes règles, je vous permets de dépenser vos points de chance pour regagner les sortilèges que vous avez perdus. Oh, on a des points de chance? Vous On voit avez ça, tous les un point de chance? chance. C'est supposé vous le marquer quelque part. C'est peut-être Ah, que ok. tu l'avais marqué sur ta feuille écrite, en fait. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. OK. On les Euh, avait puis, pas admettons- utilisés. Ouais, non, c'est ça, je me rappelais pas. Est-ce que le fait que mon sort lumière s'était arrêté, là, je l'ai perdu jusqu'au prochain repos ou c'est si j'avais Non, pas non, réussi non. quand je- C'est si tu Ok. échoues un jet. OK, parfait. Ben, dans ce cas-là, je pense que je vais essayer de faire le sort parler aux morts. Puis j'aimerais ça comme faire aller mes ailes pour comme infuser un peu d'intelligence à cette créature-là, un semblant de vie, pour pouvoir lui parler puis lui montrer qu'on n'est pas... on veut pas se battre avec, là, on veut juste essayer de comprendre. Mais je sais pas s'il est trop loin, je sais pas si genre on peut, là. C'est pour ça que je demandais s'il était véritablement mort. J'aime ça. En fait, oui, il est véritablement mort. Tu peux me lancer un... Fais-moi ton jet de spell, déjà, ton jet de sortilège. C'est un Sagesse, sort I guess? niveau 1 ou 2? C'est sort niveau 1 ou Niveau 1. 2? Donc, c'est un sort... c'est un jet de sagesse. Il faut que tu ailles 11 ou plus. OK. Ah non, je l'ai pas eu, j'ai 8. Tu peux prendre ton point de chance. Si tu veux ne pas perdre C'est ton vrai. sortilège. Sinon, tu le perds. Mais ça te permet pas, en fait, de le relancer. Tu l'échoues quand Non. même, mais tu peux prendre ton... OK. Mais je vais prendre mon... Oui, je vais le prendre, mais... Oui, parce que au pire, je vais réessayer une autre fois. Parfait. Parfait. Fait que tu tentes de rentrer en communication avec la créature, malheureusement. Peut-être que c'est comme trop sur le moment, là, sur le fly, t'es pas dans un moment assez comme
repos monarchique. Là. Pas monarchique, mais religieux. Là. Et, J'ai le gros ça corps me d'escargot aussi qui Ouais. m'empêche de faire une Ton page, connexion. t'as un gros L'accès. derrière de scarabée devant toi. Là. Tu sais, les espèces de les gros barbeaux l'été là, qui font comme juste comme. Qui font vraiment du bruit en volant. Parfait. Après Akeria, c'est là la surprise. C'est au tour de. Et je le pointe la personne. Moi. Oui. Fait que c'est au... Eh oui. C'est au tour de la créature. La créature Oh, non. saute sur toi, Escarbo. Elle ne semble pas essayer de te mordre, plutôt que de juste, je dirais, te charcuter de ses muscles, de ces espèces de grands bras. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Elle ne tente pas du pas classique zombie qui veut te mordre pour te transformer Ouais. en un des leurs. Peux-tu juste nous rappeler c'est quoi l'insecte au juste qu'il y a devant nous? C'est un coléoptère, tout ce qui est plus Coléoptère. classique. Ok. Là. Imaginez un petit, Parfait. petit coléoptère bien neutre. Je vais pas sortir des Excellent. insectes cool à chaque fois. Là. C'est un le chat au hasard. Hein. Fait que, correct. j'ai eu 17. Je pense que ça te touche. Ah Escargot. oui, ça me touche. J'ai 16 de classe d'armure. Tu vas te manger un 3 de dégâts. Alors que tu vois que la créature, elle ne fait que comme enfoncer ses longs doigts chitineux dans ta peau, puis elle fait juste comme arracher des morceaux de ta chair avec ses doigts, ses membres. Et ça fait quand même mal, là, tu sais. Il faut qu'au final, c'est le fait qu'elle a pas de, justement, de limitation physique, elle a pas comme de douleur à vouloir tenter de faire sa manœuvre, fait que c'est juste, ça fait juste avancer, là, puis ça réussit ce que ça voulait faire. C'est à ton tour, Escarbo. Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Ben là, sachant qu'il est un peu sur moi à ce moment-là, je pense que je ferais juste comme je peux faire ça en tant que scarabée. Là. C'est comme un peu me blottir pour juste donner un petit coup par. Tu sais, ouvrir mes deux. Je sais pas comment on pourrait nommer ça, là, pas les ailes, là, mais tu sais, juste le garocher un peu en avant de moi. Carapace. Ma carapace, juste pour Ouais. le pousser vers devant moi pour qu'il me lâche. Puis avec ma gigantesque masse en os, tu sais, c'est comme un peu, je vais le lancer dans les airs comme au baseball pour faire un home run. Là. Juste le pitcher par en avant puis retaper dedans directement vers le mur. Parfait, ça me va. Ça me va. Je suis allé voir, ça s'appelle un élytre. Élite. Mais Parce voilà. que on se couchera mon niaiseux à soir, les gens qui nous Mais écoutent. oui, vraiment. Que c'est un élytre. La surface de ce carapace avec les ailes. Fait que tu peux faire ton jeu d'attaque. 13. Ça touche. Yes! Ok. 9 dégâts. Hi! Pardon! C'est un D10. J'ai eu 9. J'avais oublié que c'était fort de même. Tu t'élances vers... En même temps, vous êtes niveau 3. Tu sais. Fait que tu t'élances vers l'avant et tu donnes un coup avec ton... C'est avec quoi tu donnes ton coup? Rappelle-moi. Hélice? Non, Hélice? c'était avec tes... Ah, ok, c'était avec c'était avec ton... Ah non, c'est cette avec partie-là. c'est la massue qui est un. Ok, c'est avec la massue, c'est ça. Oui, Fait que oui, tu donnes oui. un coup avec la massue. Tu vois que tu y éclates une bonne partie du haut du corps, une espèce un bon quart de son corps que tu fais éclater. Et il est encore debout, mais tu vois qu'il ne tient qu'à peu de choses. Là. C'est vraiment comme un petit résidu qui perdure sur le sol. Là. Et ainsi, on recommence l'initiative avec toi, Akeria. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, c'est sûr que je me rends compte qu'il est pas très prompt à la parole. Il veut nous attaquer. Sauf que là, en même temps, je suis trop loin pour l'attaquer avec une arme de corps à corps. Puis, tout à l'heure, j'ai dit juste une dague, mais c'est faux. J'ai aussi une fronde de cuir, mais là, puisque je tiens la torche, je pourrais pas utiliser la fronde, parce que j'imagine que fronde, ça me prend mes deux mains. Oui, ça te prend tes deux mains. Pour au moins comme mettre l'arme, le truc, puis après ça le lancer. Puis, puisqu'on est dans quelque chose d'un peu organique, est-ce que dans le même tour, je pourrais juste enfoncer comme la torche au sol, en quelque chose, c'est qu'elle tienne debout pour tirer, mettons? Oui. Je te dirais que oui, je pourrais te le Ok. permettre. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais juste la planter pour qu'on ait quand même un peu de lumière. Puis, sortir ma petite fronde qui, j'imagine, est fait avec genre un bout d'organe et deux os qui font un Y, genre. Et je vais essayer de lui viser sur la tête. De toute façon, si on le retue, on va quand même pouvoir refaire le spell pour essayer de l'interroger après. Fait que Parfait. c'est pas perdu. C'est Parfait. vrai, c'est vrai vu de même. Tu veux me tirer ton jet d'attaque? C'est Dex, I guess. Oui, c'est dextérité à distance.
Non, j'ai eu 3, malheureusement. Tu tires une roche, ben, tu as un petit morceau de chitine qui passe, ça va comme rebondir un peu derrière sur la porte de pierre, et ainsi c'est à son tour à lui. Et il va continuer son attaque sur toi, Escarbo, aussi simple que ça. Il n'y a pas comme présentement d'autres options à sa tête. Malheureusement, par contre, tu vois que là, cette fois-ci, tu étais prêt, là, tu t'es comme penché un peu, puis il fait juste comme cogner ses griffes sur ta carapace, ne pouvant pas ainsi percer jusqu'à ta chair, et ça revient à toi, Escarbo. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Je vais utiliser mes mandibules pour aller juste lui couper la tête, genre. Juste de même, là, tu sais, pour s'assurer que ça soit fini une fois pour toutes. Parfait, Euh, parfait. L'équivalent d'aller mordre dans le cou à quelqu'un. Là, ouais. c'est vraiment ça, là. Ok, parfait. Ah, puis, ben oui, c'est 17 pour toucher. Ça touche. Et 5 dégâts. 5 de dégâts. Parfait. Tu vois que si tu fais un peu un Mike Tyson de toi-même, là, mais au lieu d'être l'oreille, c'est genre la tête complète de quelqu'un, tu te penches vers lui, puis tu croques un peu, puis finalement, après un bon coup de mâchoire, tu ne fais que vous entendez un floc-floc alors que le reste de la tête de la créature tombe sur le sol et le corps inerte s'effondre et il se défait comme en restant de créature qu'il était, en restant de coléoptère. Et C'est si comme se un termine barbeau qui ce- t'écrase l'été, là. Oui, exactement. Hmm. Ainsi se termine ce très court combat. Une chose que vous étiez là, Escarbo. J'ai pas été très efficace. Puis je pense qu'il regarderait ses plaies juste pour inspecter, voir, tu sais, y a-tu quelque chose qui pourrait l'avoir, tu sais, un poison, je sais pas, tu sais, y a-tu, c'est-tu grave ce qu'il a reçu sur lui, parce qu'il a quand même mentionné qu'il a arraché de la chair, là. Mhm. Je pense Tu qu'il peux est faire un jet de... Tu peux faire un jet de sagesse. Tu peux le faire aussi à Kyria si tu veux. À moins que tu regardes pas ses plaies, à moins qu'il te les montre Ah pas. parce non, qu'il est oui, trop je jeune. regarderai. Oh, J'aurais 13. 7. 13. Escarbo, il y a quelque chose qui t'énerve dans tes plaies. Tu saurais pas trop dire c'est quoi, là. Mais il y a quelque chose qui est bizarre. Tu sais pas si c'est un peu le déchirement comment ça a été fait ou la couleur que ça a ou autre chose. Mais il y a quelque chose qui te gosse. Vraiment qu'il serait vraiment orgueilleux. Fait, ah, c'est correct, là. Puis il marmonnerait un peu, puis il irait vers la porte pour tenter de l'ouvrir. Mais là, bien sûr, avant de prendre précaution de tout piège possible, là, sachant que là, il vient de se faire avoir, c'est un peu gênant, là. Donc, il serait vraiment plus orgueilleux. Puis on pourrait peut-être ressentir un peu l'idée que il est un peu moins proche de sa partenaire à ce moment-là. Parce qu'il a peur. Il a peur d'aimer, c'est ça qui se passe. Fait il se met à tourner la grosse roche. T'as pas vu de piège, ni rien de ça. Tu sais, on va se le dire, là. C'est pas un endroit à piège. De ton côté, mais par contre, c'est quand même. Je te dirais que par contre, c'est quand même un bon challenge de force. Là. Je te fais pas faire de jet pour ça parce qu'éventuellement tu l'aurais de toute façon, mais faut que tu pousses quand même pas mal pour pouvoir faire rouler le truc. Mais en même temps, étant un bon scarabée, t'es habitué de faire rouler des choses. Toi, de ton côté, Akira, est-ce que tu faisais quelque chose pendant qu'il faisait cette prouesse de force? Ben, moi, j'ai une question. Est-ce que c'est fréquent de voir des créatures mortes se relever? C'est le concept même d'un zombie, si on dit ça comme ça. Ça existe, c'est possible. C'est toujours très particulier parce que c'est jamais le classique zombie comme on l'imagine. Il y a tout le temps un petit quelque chose de différent à chaque fois. Et encore une fois, cette fois-ci, il y a quelque chose qui vous échappe. Vous savez que clairement, il y a quelque chose qui... C'est pas seulement genre un nécromancien qui était tout seul dans sa tour et qui a fait genre oh, la porte se relève. Il y a quelque chose. Mhm. Il y Ouais, a puis toujours là, une tu sais, moi, explication. j'imagine que je fais un lien un peu avec contrôle des foules. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que contrôler les cadavres, c'est quand même une force assez importante lorsqu'on veut contrôler la masse. Je m'approcherais du cadavre pour voir si un de ses deux yeux, il y a une spirale à l'intérieur. Tu t'approches d'un de ses deux yeux, du moins de ses orifices qu'il reste. Tu vois qu'il n'y a pas de spirale à l'intérieur, mais tu vois par contre qu'il n'avait pas de cerveau non plus. Tu vois qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur de lui. Fait que, est-ce que je peux également en déduire que si je faisais mon spell pour essayer de lui soutirer des informations, je ne soutirerais rien? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, ça aurait pu Ok. fonctionner, je vais te le dire. Ça aurait pu fonctionner.
Dans ce cas-là, avant que Escargot traverse, j'imagine de toute façon qu'il m'attend même s'il veut plus faire partie de mon équipe, eh bien, je lui dirais tout à l'heure, dans le combat, je ne veux pas que vous croyiez que je ne faisais rien, mais j'ai tenté de lancer un sortilège qui m'aurait possiblement permis de communiquer avec lui, qui n'a pas fonctionné. Est-ce que vous croyez que ça vaudrait la peine qu'on réessaie ou il s'agit seulement d'un cadavre quelconque? Mais... T'es assez grande pour décider par toi-même, là, je sais pas. C'est sûr que ça pourrait nous aider peut-être à savoir si... tu veux-tu que j'attende puis que tu le fasses? Je préférerais qu'on reste ensemble. Nous sommes une équipe, non? Ouais. Je pense qu'il resterait comme juste sur place, puis peut-être que je jetterais un coup d'œil à la porte, c'est dans l'autre section, là. Qu'est-ce qu'on vient d'ouvrir, peut-être qu'il commence à être entrouvert. Puis je te laisserai faire, ouais. J'attendrai. Fait que ce que je vais faire, je pense, cette fois-ci, puisque là, je suis à proximité, je vais vraiment comme prendre le cadavre puis le mettre dans mes ailes. Tu sais, comme faire un cocon avec. Mhm. Wow. OK. Mais on va essayer. Faut que j'ai 11, c'est ça que tu m'as dit, hein? Oui. Ah, yes! J'ai 14. Parfait. Donc, le sortilège réussi, tu le gardes. C'est l'avantage. Et je peux lui poser 3 questions. Parfait. Tu vois qu'il se met comme à bouger un peu dans tes ailes, à se croqueviller, à se mouvoir, du moins les restes de son corps. Et t'as comme une espèce de lueur qui émane un peu de l'intérieur de son être, comme s'il y avait une petite lueur nocturne qui apparaissait. Et tu peux lui poser ainsi 3 questions. Est-ce que tu me permettrais de communiquer avec Escargot pendant ce temps-là ou il faudrait vraiment que les 3 questions viennent de moi? Les 3 questions viennent de toi, sauf que par contre, je te pourrais te permettre de communiquer quelque chose à Escargot. Par contre, si tu communiques quelque chose à Escargot sous une forme de question, c'est pas que la personne te réponde puis que ça te brûle une question. Aïe, aïe, aïe. Mais je te permettrais de communiquer avec Escargot. Escargot pourrait te dire des choses, oui, pendant que tu fais ça. Ouais, c'est ça. Le but, ça aurait été de prendre ses idées aussi, là, que ce soit pas juste moi qui ai des questions. Tentez votre difficile. chance. OK. Oui. Ben, en tout cas, la première, je vais la poser parce que je l'avais déjà en tête. Je suis désolée de vous déranger dans votre repos éternel. Sachez que j'ai un respect grandissant pour les gens qui sont de l'autre côté. Je ne voudrais pas profaner votre cadavre, même si nous avons dû vous tuer à nouveau. Mais dans tous les cas, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Pourquoi vous êtes dans cet état, une coquille vide? Le son qui sort de la créature, c'est un peu comme si quelqu'un te parlait en écho depuis le profond, d'un puits très profond. C'est comme si ça sortait de son corps, mais ça a l'air très très loin. Et t'entends juste une voix qui résonne, qui dit Oh, j'étais à la surface et je suis tombé dans un trou. Hein? D'accord. Escargot, j'ai réussi Et mon ça sort. l'a fait mal. Bobo. D'accord. Je me suis réveillé dans les tréfonds. Et... Excusez. Et... j'ai senti quelque chose ramper vers moi. Et ensuite, la nuit porte jour. J'espère que c'est mon micro a enregistré ma voix. Oh oui, Nous, on c'était a tout magnifique. entendu, en tout cas. Parfait. Oh, d'accord. Escargot, j'arrive à communiquer avec la créature. Je peux lui soutirer des informations. Parlez. Je pourrais lui demander s'il a pas vu Drellus passer, je sais pas. Si on est dans... S'il y en a d'autres comme lui... S'ils sont plusieurs...
Ok, bonne idée. Est-ce que vous êtes seul dans cet état ou vous êtes plusieurs? D'autres corps, d'autres corps vides comme moi. J'ai fumé trop de cigarettes, mais ça va mieux. Est-ce que vous connaissez le symbole de la spirale? Est-ce que ce culte ou cette symbolique vous dit quelque chose? Lorsque j'étais à la surface, des gens arborant ce symbole m'ont attiré vers la mort. Et c'est la dernière chose que j'ai vue dans mon esprit avant de mourir. C'est la dernière chose que j'ai ressentie. Une spirale dévorante. Eh bien, maintenant, je vous envoie vers quelque chose de plus phasique. Retournez vers là-haut, rejoignez le grand astre, mon ami. Bon sommeil. Puis je défais mes ailes et je le relaisse tomber. Bye. Il tombe sur le sol. Bye. Il tombe sur le sol en poussière. Le corps n'est plus rien. Il ne peut plus non plus recevoir ce sortilège. C'est maintenant impossible. Il est vraiment comme libéré en quelque sorte. Eh bien. J'avais hâte que ça finisse, ce bout-là. J'ai essayé d'être rapide. Est-ce que Escarbo entendait tout ou il y avait seulement moi qui entendais les réponses? Non, Escarbo l'entendait. Ça résonnait. Parfait. Eh bien, Bon. il faudra peut-être être sur nos gardes puisqu'il semblerait qu'il n'était pas seul. Oh, oui. Il va falloir faire attention. Être stratégique. C'est sûr que je prends pas mal de place. Puis là, je pense qu'il tourne, tu sais, comme il fait des 360, puis se rendre compte que, tu sais, peu importe comment il bouge, il n'y a jamais vraiment d'espace pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est haut? Est-ce que, tu sais, est-ce que le plafond, est-ce qu'elle pourrait être genre par-dessus moi? Elle pourrait t'embarquer sa tête, oui, à la limite. Il faudrait qu'elle se penche un peu, mais elle pourrait être sur ta tête. Ouais. Yep. Ben, je pense que on essaie d'y aller là. Puis s'il y a de quoi tu peux, Je pense qu'il dit moins fort, tu sais. tu peux me monter dessus. Ah, et si tu l'offres? Et je vais automatiquement monter dessus. Parfait. Avec entrain. Parfait. Un gros disque, avec la petite motte sur la tête. Littéralement, la petite motte. Ouais, Les je enfants, c'est vais clairement me que- recroqueviller. Fait que j'ai juste l'air d'une boule un peu fluffy, Ouais. là, tu sais, la petite tête rentrée dans les épaules poilues. Là. Et vous rentrez dans l'autre pièce d'après. Grande pièce rectangulaire qui a été creusée dans la veine et dans la peau et dans la chair du dieu mort. Vous apercevez au fond de la pièce une lumière, ou du moins quelques lumières même, des espèces de grandes chandelles qui ont été installées et qui crépitent un peu, de faibles lueurs. Et vous voyez au fond de la pièce une espèce de cage en bois sur un piédestal. Ou du moins, j'aurais pas dire du bois, mais il n'y a pas de fucking bois dans ce truc-là. Une cage faite en poil de dieu, là. Et c'est dégueulasse dans ma tête, mais j'imagine que ça marche. Qui est au fond complètement de la salle et dans laquelle repose ton cousin, Escarbo, qui est comme un petit bonhomme recroquevillé. Et dans le milieu, vers on dirait le mi-chemin dans la salle, il y a 2 alcôves. Vous les voyez sur la carte. Et dans les alcôves, il y a plusieurs créatures qui sont comme un peu penchées, un peu comme en cercle, les unes vers les autres. Et ça forme comme des petits
des petits regroupements de plusieurs petits insectes de différentes espèces qui sont comme ensemble et qui sont immobiles, mais vous les entendez comme murmurer à voix basse, des espèces de... Genre rituel. Peut-être pas. Ça dépend comment on file. OK. Bon. Est-ce qu'il fait assez clair pour que on n'ait pas besoin de la torche? Parce que j'avais quand même planté la torche à l'arrière. Tu pourrais la laisser là à l'entrée, oui. OK, ouais, c'est ça. Je vais la rapprocher quand même de la porte au cas où qu'on ait besoin de rebrousser le chemin rapidement. Mais je me garderai les 2 mains libérées puisqu'il y a assez de lumière. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait, Escarbeau? Alors, Je pense que. penses-tu qu'il y en aurait pour longtemps? Ça dure-tu longtemps, ces affaires-là? Puis comme s'il te pointe un peu les, les cercles. En général, il y a une finalité, mais je crois qu'on ne veut pas qu'on se rende à la finalité. ouais. Donc, il faudrait pas attendre que ça se termine. Il faudrait tenter d'interrompre la chose. Ou on va chercher Drellus et on quitte rapidement. Est-ce que d'où on est, on voit, mettons, la cage, puis on voit Udrillus, mettons, se surcoyer? Est-ce que ça a l'air d'être comme le corps du dieu Du sur mort. lequel... Ouais. Sur laquelle la cage repose, oui. Oui. Ouais. Oui. Escarbeau, seriez-vous en mesure de creuser jusque-là pour entrer dans la cage et ramener pendant que je tente de faire diversion? Peut-être? J'aime ton idée. Mais je pense que je ferais juste vérifier que le sol dans la pièce où on est, il y a juste le fer, l'acier et la roche très solides qui sont infranchissables. Pour l'instant, où est-ce que tu te situes, ça semble être de la... de la peau, là, de la chair. Là. Ok, donc je me mettrais à creuser, tu sais, pour être peut-être un 2-3... c'est dur en pied, c'est pas en pied, là, c'est en pouces, 2-3 pouces de plus profond pour aller, puis ressortir vraiment sous, tu sais, selon la distance que je vais approximativement, ressortir en dessous dans la cage pour le prendre, puis le ramener par là, par ce Parfait. tunnel-là que j'ai creusé. Parfait. Tu fais-moi un... Oui, vas-y, Karine. Avant qu'il parte, là, puis qu'à mettons, il puisse plus m'entendre, je lui Ouais. dirais... Si je fais quelques petits coups sur le sol, c'est que j'ai besoin de votre aide. Je ne suis quand même pas une guerrière moi-même. Ils sont nombreux. Ouais. Oui. Inquiète pas. Ça va être quoi le nombre de tapements? Allons-y avec 3 tapements forts. Oh, ok. Je pense qu'il jetterait quand même un petit regard, tu sais, avec, je sais pas, un petit côté comme bonne chance, tu sais. Puis ça semble plus sincère. C'est rare que tu aies un regard d'escarbeau qui te semble être un peu positif, là. Comme Je le reçois bonne droit chance au la cœur. grande, là. C'est ça. Je veux juste imaginer comme le visage le plus tu sais, encyclopédique d'un insecte sans expression. Là. Ouais, genre, ouais, c'est ça. Putain, Ok, pas d'expression pareille, là. Ouais. Mais les phéromones dégagées. Ouais, les phéromones, me c'est ça, laissent les phéromones. percevoir ça. C'est ça, ça a juste dégagé un petit... Ah, il me fait confiance. Ok. Parfait. Escarbeau, je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet de... En fait, de dextérité. Tu vas comprendre Ok. pourquoi. 13. Ok. Tu commences à creuser dans le sol. Et tu creuses dans le fond, juste à ce que je comprenne bien, tu creuses au point de pouvoir disparaître complètement en dessous du sol, puis vraiment faire comme un couloir en dessous qui va ressortir de Ouais. l'autre côté. Parfait. Tu sais, de comme. En termes Oui. humains, ce serait comme 2-3 pieds de profond, là. Oh oui, tu sais, un classique Bugs Bunny, là. C'est un truc là où est-ce qu'il s'en va C'est ça. chercher des affaires. Parfait. Fait que tu te mets à creuser. Et t'es peut-être rendu encore avec du cartilage puis de la chair jusqu'au niveau du torse. Là. C'est encore ta tête qui sort. Et tu vois que ton bruitage
commence à faire du bruit. Tu sais, ça a comme commencé à attirer l'attention. Et vous voyez qu'il y en a ceux qui sont comme en cirque, qui ont comme arrêté un peu de murmurer entre eux. Et il y a une des créatures qui se tourne vers vous. Et vous voyez que ça ressemble comme justement un cadavre, en fait, ambulant, un peu comme celui que vous avez vu tout à l'heure. C'est une espèce d'insecte. Là, ça va être cool de sortir. Je vais sortir un insecte au hasard. Je vais faire Random Insect Generator. Random Bug Generator. C'est un. Ça existe, ma foi, du bon Dieu. Ça va être. Ah, ben c'est une petite fourmi d'Argentine. Fait que c'est une grosse fourmi quand même assez invasive. Là. Elle se tourne vers vous, le regard vide, bien creux, et vous entendez comme une voix qui émane de la créature en soi. Et elle sonne, je dirais, un peu plus. C'est plus convenu que le cadavre avec lequel vous avez échangé tout à l'heure, du moins que vous avez échangé avec l'esprit du corps. Là. La voix qui sort présentement de la créature vous dit « Partez, vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes dans notre lieu de repos. Partez maintenant. » Moi, je vais profiter de cette occasion pour tenter de faire diversion pour qu'il ne regarde pas à beau creuser, mais qu'il me regarde moi. On m'a perdu, ta phrase. Oui, refais ta phrase. Je vais tenter de faire diversion pour qu'il ne regarde pas Escarbeau, mais qu'il soit occupé à me regarder moi. Et là, je vais tenter quelque chose de tout à fait hors du commun. J'avais une corde tout à l'heure, qu'on se rappellerait, elle était comme un fil de chenille, là, un peu, avec lequel j'avais aidé Escarbeau. J'aimerais ça faire, tu sais, comme les gens qui font du... les trucs dans le cirque, là, avec des spirales, là, avec le ruban. Ah, mon Dieu. Okay. J'aimerais créer une illusion de spirale. Puis, je suis quand même oracle, mon titre, et comme m'avancer dans la salle et faire comme « Il ne s'agit pas seulement de votre lieu de repos, mais du mien également. Écoutez-moi. » Puis j'aimerais ça un peu les hypnotiser avec la spirale pour faire comme si j'étais avec eux, genre que j'étais là de façon consciencieuse. Puis à un certain moment, si tu me le permets, j'aimerais ça que mon bout de cordon touche une chandelle puis que ça s'enflamme. Que la spirale parte en feu. Je perdrais ma corde, mais genre... Je voudrais un peu essayer de les contrôler. Contrôle des masses. Je pourrais être reste, oui. Je suis absolument d'accord. Je suis content que tu aies précisé ton objectif parce qu'au début, je pensais que tu allais faire juste comme un effet de lasso, puis que ce soit genre, exemple, je sais pas, genre, Shania Twain, genre, man, I feel like a woman. Là, puis j'étais genre comme c'est non, mais fucking weird comme part. Mais oui, je comprends très bien ce que tu veux faire. Parfait. Fait que oui, tu peux me faire ça. Ça va être un jet de charisme. Je te donne pas l'avantage, par contre. Oh non! Mais un jet de charisme, puis peut-être que selon le niveau de réussite, je vais peut-être te demander un autre jet après pour faire un genre d'effet de flamme avec ton fouet. Mais je veux pas que ce soit un fouet, je veux que tu reconnaisses. Non, je comprends. J'ai eu 12. Ça fasse... Parfait. Ça paraît que c'est pas quelque chose que t'es habitué, là, on s'entend, là. Mais... Tu sais, ça le fait, là. T'es comme... tu fais ton affaire d'olympique, là, de patinage artistique avec les ribambelles, là. Et tu passes ça devant toi, puis tu tournes. Et toi, pendant ce temps-là, Escarbeau, tu continues à creuser pendant qu'elle fait ça? Oui, j'entends, puis je me dis, les jeunes d'aujourd'hui. Je continue. Ils sont tellement spéciaux. Tu continues à creuser. Mais tu vois qu'ils sont quand même tournés vers toi, je te dirais, Akaya, et la majorité d'entre eux, là, les murmures ont cessé, alors que la majorité des têtes se sont tournées vers toi. Et la petite fourmi reprend en disant non, vous ne comprenez pas. Vous devez quitter. C'est dangereux pour vous ici. C'est dangereux. Quittez avant qu'il soit trop tard. Je continuerai mon spectacle. Puis si je peux, tu sais, j'avancerai là en même temps là, pour aller vers moi aussi la cage. Et je continuerai en disant la spirale n'est pas dangereuse pour nous. Nous sommes des dévots de la spirale. Elle ne peut pas nous dévorer. Nous sommes ici parce que nous avons été appelés par celle-ci. Nous devons nous rendre au centre. Puis
je déblatérerais plein de trucs qui ont j'ai aucune connaissance. Là. Mais Parfait. je continuerais en avançant vers la cage. Parce que j'ai un objectif quand même rendu au bout, mais je sais pas si peut-être ils vont m'arrêter avant. Là. Parfait. Je volerais, by the way, jusqu'à. Parfait. Tu continues à avancer en volant. Fais-moi un jet de dextérité pour faire enflammer ton truc. 8. Tu vois, il faut quand même que tu te reprennes à 2-3 fois. là. C'est un peu gênant. Là. Puis à un moment donné, tu Ça réussis comme paraît Ouais, ça paraît pas trop. Mais tu vois qu'éventuellement, ça se met comme à pogner un peu en feu. Puis ça tourne. Ça te stresse plus qu'autre chose, je te dirais. Ça commence à... Tu sais, ça brûle vite, là. Puis t'es comme, oh Ouais. fuck. Là, tu essaies de comme, faire des effets de spirale pendant que t'avances. Et ultimement, escargot, tu continues à creuser, mais tu vois que ça devient... ça reste que c'est de la matière que tu peux dans laquelle creuser, mais c'est quand même plus difficile. C'est très solide. Et tu finis par... Tu vas atteindre la cage avant Akira, c'est sûr et certain. Mais Akira, tu attires un peu l'attention. Et tu vois qu'il y a un des insectes, c'est comme une espèce de grosse sauterelle qui se détache un peu du lot. Puis elle fait juste te dire, genre... Vous ne comprenez pas. Nous ne faisons que reprendre ce qui est nôtre. Vous devez laisser la coiffe ici. Elle est à nous. Tu dirais que je suis rendu à quelle distance de la cage? T'es quand même assez proche. Tu commences à être assez proche. Ils sont pas menaçants envers vous présentement. OK. Si je peux, je me poserai sur le dessus de la cage. OK. Et je m'adresserai à t'arrives. elle si elle me le laisse faire. Parfait. Tu es sur le point de te... Je te dirais que à la fin peut-être de cette action-là, tu vas pouvoir te poser sur le dessus de la cage, sauf qu'avant cela, Escargot, tu réussis à rejoindre le dessous de la cage. OK. Mhm. Et tu vois que ça se creuse un peu, puis tu vois que ça pogne... Tu commences à gratter, puis t'atteins comme des espèces de morceaux justement ça ressemble à un peu comme de la... Ça ressemble un peu à comme du calcaire, un peu. Ben, pas du calcaire, mais plus comme un peu comme fait avec des morceaux de dents aussi, là, voyons, je cherche le bon terme, là, aidez-moi, là, quelqu'un, là. Des morceaux de dents. Ah, Ben, non, de tu la- parles de... Comme une Voyons, corde. je sais. Ben, Oui, on je sait sais tous de de quoi quoi qu'on tu parle, là. Ben oui, là, comme des ongles. Exactement. Steven, t'es un compteur, tu serais supposé pouvoir me dire ça. C'est quoi ça? C'est pas dans mes compétences. On connaît toutes les Ben, parties du corps. Marika, c'est une prof aussi, elle pourrait me sortir De ça. français, en plus. également. Ouais. Ouais, une prof de français. Mais là, Euh, ça là, m'échappe. je suis obligé de googler de quoi elle fait. C'est gênant, ce bout-là. De quoi elle fait? C'est comme de l'émail, en quelque sorte. Ah oui, Ah, voilà, c'est ce que ouais. je voulais dire. Là. J'allais dire de l'ivoire, mais c'est pas tout à fait ça. Ben, ça, un mélange, ça ressemble un peu à de l'émail ou de Ok. l'ivoire. On est dans le même créneau. C'est assez dur. Et tu vois qu'au moment où tu atteins la cage, tu as ton cousin qui est dans la cage de Cécile qui se penche vers toi. L'espèce de petit... c'était comme une espèce de petit croquerelle, une coquerelle, quelque chose comme ça, il me semble qu'on avait dit. Ouais. Et il se penche vers toi puis il fait comme genre... Ah, tu es là, cousin. Il faut vite aide-moi à sortir d'ici. En fait, non, je vais te le dire, ma survie n'est pas le plus importante. Le plus important, c'est la coiffe. Tu dois ramener la coiffe à la surface. Et je m'en fous de la coiffe, là. C'est toi qu'il faut qu'on ramène à la maison, là. Le croquet, là tu vas t'emmener avec moi dans le trou, comme dans le bon vieux temps. Mais la cage, elle est beaucoup trop solide, la cage. Il prend la coiffe. Tu vois qu'il se penche vers toi en pointant sa tête. Au même moment, Akira, tu atterris sur la cage. Poup. OK. Je confirme que le bon mot est émail. Merci. Fait que tu savais le bon mot. Je pense que une fois que je me pose, je dirais aux gens qui s'adressaient à moi, genre la sauterelle, expliquez-vous si vous ne voulez pas qu'il vous arrive malheur. Puis je jetterais, je peux voir Escargot. Oui, tu le vois, il est comme en dessous de toi, sous la cage. C'est ça, il y a comme des trous là, entre les Ouais. qui se formeraient la cage. C'est des barreaux. Puis j'essaierais de lui lancer des phéromones, lui expliquant que moi, je veux les libérer de là. T'sais, moi, je voudrais tirer en levant puis que lui, il pousse. Parce que je peux pas lever une charge lourde en volant. Mais dans le fond, si lui, il pousse puis que moi, je tire, peut-être qu'on pourrait les libérer. Puis je laisserais les autres s'expliquer parce qu'en même temps, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'ils ont été volés. Tu sais, moi, je
Je suis pas pour. En ce moment, je suis comme mitigée, là. Ça se peut que ça soit correct. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mettons? Je suis pas sûre Mhm. de s'il y a vraiment des méchants ou pas, là, dans cette histoire-là. Parfait. Escargot, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux sentir ça? On s'entend-tu là-dessus? Que je pourrais sentir que là, ça serait plus de faire ça? Ou... Ben, mettons, je mettrais mes petites pattes, tu sais, sur le dessus. Ouais, puis tu vois je que- commencerais ouais. à me lever, là, tu sais, Ouais. pour Toi qu'elle a montrer que l'intention je de fais un mouvement. elle a l'intention de vouloir faire voler la cage. Puis clairement, je passais morte. Puis moi, je pourrais pas, tu sais, par rapport à la cage, puis justement, là, Udrellus qui est là, je peux pas juste arracher le bas de la cage. Tu sais, là, il y a quand même il y a un blocage entre moi puis lui, là. Il Oui, peut oui, pas venir dans le définitivement. trou, Ouais. en ce moment. Ok. Non. Ben, sachant que la cage lève, puis je l'entends parler au-dessus, je pense que c'est dur à dire pour Escargot, mais je pense que je vais faire confiance. Et Oh. il va juste tu sais, se lever pour juste sortir du trou qu'il avait creusé, puis vraiment comme soulever la cage de tout son corps, tu sais, la base de la cage, pour la soulever au moment, pour faire un effet wow, là, j'imagine. Pas trop sûr de pourquoi il fait ça, mais il va le faire sachant qu'il a entendu, du moins, que c'était une personne. Parfait. Ouais, parce que mon objectif aussi est de faire comme si j'étais divine, là, tu sais, que j'étais capable de Ouais, c'est soulever ça. la cage, que c'était quasiment miraculeux. là. Ben c'est ça qui se rappelle surtout du moment qu'on est parti. Fait que lui, il est comme là, je vais l'aider à faire un show, là, tu sais. C'est ça son but à ce moment. Parfait. Parfait, merveilleux. Fais-moi un jet de force. Puis, ça va être ça. Je considère que tu as bien réussi ton jet de ton côté. Akaria, ça va vraiment reposer sur le jet de force. Une Escargot. prouesse, j'imagine. Oui, c'est une prouesse. J'imagine Oups, que là, c'est une prouesse. C'est pas- peut-être. C'est pas super, là, finalement, même avec l'avantage. J'ai 12. 12? OK. Ouais. Tu commences à pousser. C'est très lourd. C'est très, très lourd. Ça lève un petit peu. Tu sais, ça commence à lever un petit peu. Akira, tu le sens un peu le mouvement là, de la cage qui lève vers le haut. Puis, Akira, t'as comme le pauvre prêtre de la canine creuse qui se lève son regard vers toi. Puis, il est juste comme genre. Prenez prenez la coiffe, c'est le plus important, s'il vous plaît. Moi, une fois que j'ai lancé, quand j'ai dit expliquez-vous, est-ce qu'il Oui. y aurait une des personnes qui aurait commencé un discours sur pourquoi ils disent qu'ils se sont fait voler Mais tu vois que la majorité d'entre eux commencent à se sont comme séparés des amas qu'ils sont entre eux. Et ils Mhm. commencent tous à se diriger un peu tranquillement en votre direction, un peu comme un amas. Ça fait un peu l'effet d'une horde de zombies, mais ils n'ont pas une attitude agressante ou agressive envers vous. Ils font comment seulement que s'approcher. Et la fourmi qui était plus devant se tourne en ta direction, Akeria, en disant... Oui, oh, il y a de cela très longtemps, nous étions sous terre. Et avec le temps, nous avons trouvé des hôtes dans lesquels nous pouvons nous repaître, mais nous gardions toujours notre intérêt de ne pas blesser inutilement les gens. Nous choisissions les blessés, ceux qui tombaient dans les crevasses, ceux qui étaient malchanceux. Et nous avons continué à prospérer ainsi dans votre ombre. Puis tu vois qu'au moment où il dit ça, toutes les créatures qui avancent tranquillement vers vous se mettent comme un peu à shaker. Et vous voyez tous sortir de leur orbite un verre. Oh non, Puis non. vous comprenez en soi que c'est pas des zombies, c'est juste qu'ils sont contrôlés par un verre. C'est ça qui est dans leur tête. non. Oui, puis. Vas-y. Et ce que vous avez dans votre cage, ce n'est pas un de vos prêtres, mais bien un déserteur qui a décidé de créer son propre culte pour son dessein et survivre à la surface en profitant de la crédulité des gens et des croyances. Puis tu sais, à ce moment-là, Escargot, ton cousin, il se tourne vers toi
avec un regard complètement confus, puis il dit et là, tu le crois pas, escarbot, faut que tu me sortes de là, s'il te plaît. Ok, ben, Est-ce qu'il a l'air de dire la vérité ou. Ben, il a de l'air vivant, là. Il a pas de l'air d'un Ouais, mort. Ouais, c'est ça. Puis il m'a reconnu quand même, là, tu sais. Oui. Il m'avait reconnu lui-même, là, tu sais. Ah, ok. Ben, je te laisserai peut-être, Marika, si tu voulais dire quelque chose avant, là, que je fasse de quoi. Ou Ah t'es- je veux dire, nous, on sait qu'ils mentent parce qu'on a vu que c'était piégé, qu'ils ont fait exprès pour les faire tomber. C'est pas des gens qui tombent là naturellement. Là. Je veux dire, l'autre, il nous l'a dit qu'il s'était réveillé puis qu'il était contrôlé. C'était pas consentant, cette histoire-là. Fait que moi, je vais juste aller regarder Escarbot puis dire « Passe-moi la couronne, la coiffe. » Moi, j'aimerais ça essayer de la transporter en volant. Puis que Escarbot, il s'enfuit dans le tunnel, là, puis avec la personne ou pas, parce que la cage, on serait pas capable de la lever, là, c'est ce que tu es en train de dire. On serait pas capable de la lever jusqu'à ce qu'il puisse passer. Ils vont devoir repasser par le trou. Ben, moi, sachant ce que peut-être ce que tu nommes là avec la coiffe de vouloir partir, je laisserais finalement Udrellus peut-être la donner. Il voulait me la donner de toute façon, puis je pense qu'il y a un peu l'impression qu'il voulait te la donner. Puis dès qu'il y a ce moment-là qui se fait, moi, je pense que ce qu'Escarbot voudrait faire, c'est de propulser la cage, retenter de faire une vraie prouesse cette fois-là, pousser la cage pour qu'elle tombe, tu sais, faire comme j'ai fait tantôt avec la créature, là, tu sais, de rester sur mes pattes puis de la propulser vers l'avant pour qu'elle tombe, parce qu'elle est un peu sur un hôtel en ce moment, sur les zombies, là, les insectes qui s'approchent de nous, là, tu sais, comme en écraser une coupe si c'est possible, puis je dirais juste avant à Udrellus, là, comme dans le temps, attache-toi, tiens-toi fort, puis là... Ok, parfait. Fait que, sûr que Udrellus s'est comme penché vers l'avant pour que tu prennes la coiffe qu'il y a sur sa tête. Tu y as pris, de ce que je comprends. À moi, ça, ou Escarbot? À toi? En fait, Oui. c'est à toi, Akira. Ouais, Parfait. Moi, je voudrais la saisir dans mes pattes pour pouvoir voler comme avec, là. Parfait. Tu la prends, tu prends la coiffe de sa tête. Escarbot, tu me fais ton jet, s'il te plaît. Je vais prendre un jet de chance là-dessus. J'avais juste 12 encore. Quand j'ai un jet de chance, si je lançais avec avantage, est-ce que je relance avec avantage? Tu relances avec avantage. Ça va faire 21. Parfait. Tu vois qu'au moment où tu sais, ton cousin donne la coiffe à Akeria, et il s'assit comme un peu dans la cage, et toi, tu arrives pour propulser la coiffe. Tout se passe comme un peu en même temps. C'est vraiment un court laps de temps. C'est simultané. Tu as un étrange sentiment, Escarbot, lorsque tu propulses la cage de toutes tes forces et que tu croises le regard de ton cousin dans la cage. Tu as l'impression qu'il est comme rendu comme un peu légume. Et au même moment, Akeria, toi qui voles dans les airs avec la coiffe, tu vois sortir une espèce de verre de la coiffe qui essaie de s'accrocher à ta tête. Il essaie de s'accrocher à ta tête. Parce qu'au fond, c'est la coiffe, je vous rappelle, qui est passée de prêtre par prêtre à chaque nouvelle personne qui est canonisée. Fait que le verre, il vit dans la coiffe depuis si longtemps. Puis il prend contrôle de chaque prêtre qui prend la place. Et J'ai-tu le temps de faire quelque chose avant? Ben, moi, j'ai un jeu d'attaque sur toi. Et je vais vous demander de lancer un jet d'initiative, en fait, tout le monde aussi par après. Pour réagir à ce moment. Parfait. Combien vous avez, les amigos? On va commencer avec Marika. 12 encore. 12. Steven. 6. Parfait. J'ai 17. Fait que je vais commencer déjà. Je vais faire jouer en même temps les zombies aussi, mais les zombies verts en plus du vert rebelle. On va commencer avec le vert rebelle. 15, je pense que je touche, Marika. Oh oui, j'ai pas beaucoup de terre. Parfait. J'ai pas beaucoup de vie non plus. Non, ouais, je pense pas. Je sais pas combien t'as de points de vie, là. Tu vas te manger un 5 de dégâts. Alors que tu vois qu'en fait... Tu vois en fait que c'est comme un peu une petite bouche un peu en spiralée avec des dents qui se met comme à creuser dans ta tête pour comme essayer d'aller dévorer ton cerveau.
pour comme s'accrocher avec la coiffe. Et il est comme accroché là. Et tu sens comme vraiment comme ça creuse dans ta tête et t'es comme genre... c'est genre ça qui te coule d'en face pendant qu'il est en train de creuser. Et les zombies sont comme juste un peu éperdus. Puis en fait, ils essaient de t'attraper, Akeria, mais pas pour t'attaquer. Ils sont vraiment après, en fait, la coiffe. Ils sont après la coiffe. C'est ça la menace pour eux. Parce que c'est comme ça le rebelle. Puis ceux qui essayent comme de t'attraper les pieds pour te faire descendre, peut-être. Le seul qui va comme peut-être avoir une chance, ça va être la sauterelle. Parce que je considère qu'elle peut comme se donner un élan avec ses petites pattes pour essayer de t'attraper avec ses bras. Et malheureusement, c'était pas assez. Tu vois qu'elle se propulse, cadavre un peu mou, qui atterrit un peu sur le sol, non loin. De ton côté, Escarbeau t'a lancé la cage, je te rappelle. Celle-ci s'est propulsée vers l'avant. Elle atterrit sur le sol en éclatant. Et tu vois que le corps un peu inerte de ton cousin rendu légume, maintenant que la coiffe est décollée de sa tête, fait juste comme virer sur le côté. Et tu catches un peu qu'au final, oui, eux autres, ils prennent le corps des gens qui sont morts, sauf que la twist avec le ver rebelle, c'est que lui, il maintenait en vie son hôte pour le contrôler, mais il donnait ainsi une apparence de quelqu'un qui est vivant. Sauf que là, c'est comme s'il y avait juste une partie de sa tête qui manquait, ou du moins une partie de sa conscience, fait que c'est juste un légume sur le sol, qui est encore vivant, mais qui fait pas grand-chose. Et après moi, c'est à Steven. Ben déjà, là, la cage, ça a-tu touché des... Mais ton objectif, c'était de toucher du monde? Ouais, c'était de la propulser vers eux qui étaient proches de nous à ce moment-là. Fait que j'étais juste curieux. Ça vaut la peine que... Oui, lance-moi comme 2d6 de dégâts, puis je vais comme dispatcher ça comme entre 2-3 cibles. 6 dégâts. Ok. Tu vois que ta cage a comme vraiment éclaté, une petite punaise de lit qui était pas loin, qui est comme vraiment explosé, puis elle a peut-être comme blessé un autre cloporte qui a mangé comme un coup. Il y en a quelques-uns qui se sont comme rués sur le corps pour voir si le ver était peut-être encore dans le corps de ton cousin, mais ils ont pas plus réagi à ça. Est-ce que tu faisais autre chose? Là, vraiment ton tour. Ben, certainement. Je pense que... Est-ce que je serais en mesure, je pense que vu que je suis comme sur l'hôtel à ce moment-là, que je vois ce qui se passe avec Akeria. Oui, que je peux voir un peu le verre, tu sais, puis en fait, tu l'entends hurler de douleur pendant qu'il y a un verre qui sort d'une coiffe en dents puis qui est en train d'essayer d'y rentrer dans la tête. Puis en termes de hauteur, elle vole-tu beaucoup? Tu sais, maintenant, je me propulse sur... Tu peux pas la... Faudrait que tu lances de quoi, là. OK. Ben, je vais prendre une... OK, ben dans ce cas-là, est-ce que mon cousin... C'est qui est plus proche de moi? Mon cousin ou Akeria? Ton cousin. OK. Mais il y a des insectes tout le tour de lui, là, finalement. Si la cage, oui, un peu, ouais, qui sont en train de vérifier, mais tu sais, encore une fois, je te rappelle, ils ont pas l'air d'être agressifs en soi, là. Ouais, c'est ça. Fait que je vais vraiment lancer une roche pointue que j'ai sur moi, directement sur le verre. Parfait. Je veux aider mon ami, là. Ok, donc je pense que ça doit être dextérité si je lance de quoi. Oh, 13! 13. Tu balances un coup, l'espèce de galet qui part. Tu me tirer tes dégâts, s'il te plaît. Oh non, si je reçois des dégâts, ça se peut que je meurs. Hein. 4. 4. Parfait. Parfait. Ça se passe pas. 4. Je vais lancer un dé au hasard. Je vais essayer de voir quelque chose. OK. Tu lances ton truc. Ça vient frapper, en fait, pas le verre directement. Ça vient frapper la conque, la coiffe. Faisant en sorte que la coiffe te part des mains, Akeria. Alors que le verre se détache et revole sur le sol un peu plus loin. Et tu vois qu'il y a comme un gros splash de sang qui se met à couler dans la face d'Akeria. Il y a un beau rond, là, un beau spot rond qui ressemble à quelque chose qui essaie de rentrer dans sa tête. Mais elle est encore debout, elle est encore vivante. Akeria, c'est à toi. À moins que tu... Escarbeau, est-ce que tu pouvais faire autre chose? Est-ce que tu te déplaçais? Ou... Ben, je me déplacerais vers mon cousin quand même. Parfait. Je suis capable de manger des coups, là, moi, fait que je vais m'avancer. Parfait. Askeria, c'est à toi. OK. Est-ce que je vois la coiffe où elle est? Tu vois la coiffe où elle est. D'accord. Je vais donc redescendre au sol, très près de la coiffe. Ben, en fait, je vais redescendre au sol où je peux être en étant éloigné des créatures.
le plus Mhm. possible. Je vais sortir mon miroir et faire très lumineux sur la coiffe pour l'enflammer. Pour essayer de l'enflammer. Parfait. Tu peux me lancer Le ton verre jet était à d'inventaire. l'intérieur, n'est-ce pas? Oui, le verre est à l'intérieur. Ok, c'était un niveau 2. Fait que là, peux-tu me répéter, c'est 13, je crois? Fait que qu'il c'est faut que j'aille? 12. Ah, 12, ok. Ouh, Il me semble. Pas grave, il me semble que oui. ah oui! J'ai eu 18. Parfait. Tu peux me tirer ton jet Ça, de tes c'est dégâts. ouais, un des 6 de dégâts. 3. 3. Tu fais avec ton petit miroir, ça se met à partir en direction de la courbe sur le sol. Elle commence à cramer un peu, à prendre en feu. Et vous voyez les autres vers qui se tournent vers toi, Keria, ils sont pas comme fâchés ni déçus de ce que tu fais. Ils sont juste comme un peu. Ils comprennent pourquoi tu le fais. Ça va être à eux, en fait. Escarbo, ils te laissent passer entre eux. Là. Ils sont pas en train de Ok. vouloir t'attaquer. Là. Ils te laissent passer entre eux, puis tu sais, t'as ton cousin. Par contre, le verre qui est à l'intérieur de la coiffe, vous le voyez sortir de la coiffe. Une espèce de gros verre. Ah non. Et vous le voyez, en fait, disparaître comme dans une fissure dans le mur. Ah. Et il se tourne vers toi. En fait, les autres, les corps sur le sol, ils vous disent tout simplement, les zombies, je vais dire ça comme ça, ils vous disent tout simplement à vous, Partez avant qu'il ne revienne. Il s'est gardé un corps non loin pour revenir en cas de problème. Partez maintenant. ils vous disent à vous. Escarbo, qu'est-ce que tu fais? Je prends mon cousin. Je sais pas si, tu sais, s'il est plus petit que moi. Là, je pense qu'on avait déterminé. Donc, je le mettrais sur ma carapace. Puis, je m'en retourne pour aller rejoindre quand même Akaria pour m'assurer qu'elle est correcte. Là. Es-tu capable de quitter? Oh oui, tu vois puis qu'elle- on s'en va. Ah ouais, On s'en ben va correct, d'ici, on le crèche d'ici. Puis, je m'en irai vers la porte. Parfait. Je pense que au moment où on arrive à la porte, puis tu sais, comme on voit tout mon beau pelage comme blanc habituellement qui est maculé de sang, je dois quand même faire pitié, là, le pauvre enfant divin qui est plein de sang. Avant de traverser la porte, je me retournerai vers les zombies, puis je me risquerai quand même à demander quelle forme prend le corps qu'il s'est gardé. Juste pour qu'on ait un indice de quelle sorte d'insecte il pourrait être si jamais on retombe sur lui, mettons. Mhm. Tu leur demandes ça, et au même moment, tu vois que tes antennes se mènent à vibrer. Oh non! Alors que tu vois, vous voyez en fait le mur défoncé, alors qu'une immense créature sort, une espèce de centurion des abysses, mais comme en partie décomposé, comme si c'était un corps inerte qui était resté dans un coin pendant un bout de temps. Et vous avez juste le temps de voir un petit truc jaune comme disparaître dans un orifice de sa tête. Il se met comme à varger dans l'ensemble des créatures qui se trouvent présentement. Et vous entendez en fait les créatures qui sont avec vous, les autres zombies qui vous disent Partez, nous allons le retenir. Faites défoncer l'endroit, détruisez la crevasse. Puis vous voyez que les zombies se mettent comme à sauter sur le gros centurion pour essayer de le retenir sur place et l'attaquer. Et je peux même vous le montrer parce qu'il y a une image de ça du centurion dans le livre. Là. Wow. L'espèce de le gros carré mauve. Mhm. Ça ressemble à ceci, en fait. Qui se Ouais. dévoile, l'espèce de grande caire insectoïde, araignée avec une tête et une grosse bouche qui s'ouvre. Et vous voyez qu'elle se met comme à pincer des gens avec ses bras de menthe religieuse puis les casser alors que les zombies essaient de se retenir sur elle. Puis les zombies qui font juste comme... Partez maintenant, nous allons tenter de le détruire de l'intérieur. Puis vous voyez que les vers commencent à sortir des têtes pour essayer de rentrer dans le centurion. Pour aller comme faire une espèce de fête un peu à la comme étoile de la mort de Star Wars. Là, on va le détruire de l'intérieur. Rentrer dedans. Qu'est-ce que vous faites de votre côté? C'est à toi, Escarbo. Je ferai un chemin, là. Je m'enligne, je continue. Tout ce qui est possible. Peut-être que. Ouais, j'ai pas de corde, j'ai pas rien. Tu sais, je m'essaie de me dire, tu sais, pour qu'il reste plus solide possible sur mon dos. Tu sais, peut-être que je proposerais à Keria dans ce cas-là, hey, aide-moi, on va le ramener. Oh. Puis qu'elle se pose sur moi peut-être, puis que je puisse, moi, juste que je sois le transporteur officiel de cette fuite ultime pour reprendre le chemin qu'on a pris pour quitter.
Parfait. Akaria, de ton côté, est-ce que tu faisais quelque chose de précis? Non, j'écouterais ce que Escarbo me propose, puis l'idée, ce serait juste de fuir, là. Parfait. Escarbo, je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer peut-être un ultime jet de force pour tenter de comme sprinter, puis partir, puis remonter, en fait, le long de la paroi à la sortie du temple. Ouais. Le temple de la Est-ce que spirale. est-ce que ce serait une prouesse ultime? Ça serait possiblement une prouesse ultime. Je suis content au début parce que tu me l'as posé la question puis je t'ai dit non, c'est pas une prouesse. C'est pas la première chose que tu m'as demandé. Fait que je peux te le permettre. Là. 21. J'ai 18 Parfait. sur un D plus 3. Tu te mets à courir vers la surface, mais en fait, c'est à la sortie du temple. Vous arrivez au niveau de la crevasse et tu commences à grimper à travers des tunnels que tu as. Et toi, Akaria, t'es grimpé sur son dos en tenant un peu justement son cousin également aussi qui est rendu un peu légume. Et tu reçois plein de terre sur toi. T'sais, en plus, t'es couvert de sang, t'es couvert de terre. T'as de l'air d'un motte, mais genre les papillons de nuit plus brun dégueu. Là. Et vous remontez tranquillement à la surface alors que vous entendez derrière vous des bruits de chair qui se brisent, qui se cassent, mais pas d'hurlement parce qu'au final, ils ne crient pas, c'est des vers. Il n'y a rien qui hurle vraiment. Vous entendez juste le son de la chair, de la chitine, des membres qui s'arrachent. Vous ne savez pas qui est en train de prendre le dessus sur qui. Et ultimement, vous atteignez la surface après peut-être une bonne heure de retour stressant et de courte pause. Est-ce que vous êtes un peu du genre à, comme, immédiatement que vous êtes à la sortie, vous essayez de comme mobiliser les gens autour pour leur dire de comme remplir le trou, d'essayer de comme mettre le plus de choses possible pour le finir, le stocker? Qu'est-ce que vous faites? Me donner une idée. Moi, je dirais que oui. Puis, tu sais, j'ai confiance en ce que Escarbo, avec quand même aussi le personnage qu'il est, une certaine droiture et tout ça. Ouais. Moi, j'en profiterais plus pour utiliser mon côté les gens m'écoutent parce que me louange. Fait que, tu sais, j'irais voir les gens qui ont déjà une certaine admiration pour moi pour les encourager à prêter main forte. Je pense qu'il y a même Escarbo, un coup sorti, puis tu sais, voyant que c'est ça, là, tu sais, clairement, on est tous au courant que c'est ça la solution. Je pense que il referait le même visage vide avec les bons phéromones de confiance. C'est comme, T'es meilleur que moi pour parler. Vas-y, dis-leur. Comme t'as fait tout à l'heure, là. Il faut qu'on fasse tomber les murs, qu'on bouge la crevasse. Vas-y, je vais m'occuper des gens prêts. puis je pense que c'est comme si je te redonne un peu l'idée de te donner le contrôle de convaincre la foule, ce que normalement, clairement, il n'aurait pas fait quelques heures auparavant. Il aurait juste évité. Puis je pense que lui, il va vraiment aller s'approcher des premières personnes pour dire là, toi, tu prends ça, tu pousses ça dans le trou. Tu sais, c'est vraiment plus dans le concret. Mais la masse autour qui se sont. Je te laisserai t'en occuper. Parfait. Je vais vous demander chacun de faire un jet, puis je vais aussi vous demander une ultime question. Vous dites quoi aux gens? Juste pour me donner une idée en termes de qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui arrive avec le culte de la canine creuse. Parce que là, vous avez ramené le prêtre en soi, mais c'est comme une espèce d'insecte légume qui reste plus grand-chose. Qu'est-ce que vous dites concernant les fidèles de la canine creuse? Juste pour que ça soit clair, la canine creuse, avant Udrilus, existait. C'est pas lui qui a fondé la canine creuse. Existait grâce Ok, à mais. Clore. Ah oui, c'est ça, ok. Fait que dans le fond, ça a toujours été un culte qui était dirigé par Ça a les tout le Verts. temps été un culte qui était dirigé par un ver. Moi, je dirais la vérité. OK, la vérité. Question Escarbo? d'autant Ouais. plus d'essayer d'attirer des partisans dans notre culte. Tu sais, de faire comme Ah. ce culte était mauvais. Venez, tu comprends? Je Venez vers le dirais culte ça. de la lune. Ouais, ok, je suis parfait. Tu sais, ouais, en même temps, J'aime oui, ça. en même temps, oui, c'est logique. C'est comme une manière de montrer les fausses croyances. Fait que oui, absolument. Parfait. Fait Hey. qu'Escarbo aussi, tu irais dans ce sens. Ben, elle va dire, moi, ce que je trouverais vraiment drôle, c'est que je serais juste au départ, juste en train de dire aux gens, tu sais, qui sont comme, qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, probablement que mon cousin est encore sur mon dos, encore en train de tenir un peu les légumes. Je suis comme, Là, c'était beau, cette affaire de verre, puis de religion, puis là, toi, tu vas mettre ça là, puis tu sais, s'il écoute pas, je lui donne une petite tape d'en face, là, tu sais, comme, là, tu fais ça. Puis quand j'entends que finalement, c'est comme un peu un pitch de recruter des gens, probablement que je m'arrête 2 secondes, puis je regarde en haut, je suis comme, les jeunes aujourd'hui. Je sais Ah, style de Christ. Ah, mon Dieu, c'est bon.
Ah, ça pourrait tellement être un bon scène de. C'est le bon call de fin avec ça dézoome sur ta face. Mais je vais quand même vous demander chacun de faire un jet symbolique. Steven, toi, ça va être un jet de force. Toi, de ton côté, Karis, ça va être un jet de charisme. Hey, cette fois-là, je te demanderai pas, c'est une prouesse. Non, c'est pas une prouesse. Oh, shit. Oh, J'ai eu 19. 19, parfait. 3. OK. Au final, ce que ça donne, vous remplissez le trou. Vous remplissez le trou. Par contre, la vérité ne colle pas pour eux. Ça ne fonctionne pas. Pas qu'ils vous croient pas, c'est juste que c'est trop gros, en fait, pour être crédible. Ils sont pas de genre comme c'est des maudits, ils ont rendu notre prêtre légume. Non. Vous avez rempli le trou, ça a été un gros travail demandant, les gens sont contents, ça a bien fonctionné. Il y a toujours eu des problèmes qui sont sortis des trous. Quand le cul de la canine, non, il y a des problèmes qui sortent, il y a des créatures, des monstruosités qui sortent des trous. Fait que aussi bien le faire, veut pas, peu importe la raison. Ultimement, ça n'a pas nécessairement rapporté plus de gens vers ton culte, Akaria. Ça l'a peut-être juste, en fait, transformé, je dirais, peut-être le culte de la canine creuse, alors que Escarbeau, ton cousin, est plus vu un peu comme un martyr. Comme s'il avait un peu... c'était un peu sacrifié pour la cause. Et il demeure encore le symbole d'autorité, même si la coiffe n'existe plus. Mais un symbole d'autorité qui va quand même passer la fin de ses jours à être traité aux petits oignons par les insectes. Ils vont le nourrir, ils vont s'occuper de lui, ils vont bien... Il n'est pas laissé à lui-même. Et ainsi se conclut cette partie. Ma foi, David Cronenbergienne de Settlers of the Dead God. J'espère que vous appréciez ça. Comment vous avez trouvé ça, les amigos? Très chouette. Ouais, l'univers est vraiment immersif. Là, quand tu t'embarques dans l'idée des insectes, là, je trouve que ça te donne une belle couleur, un beau. On a eu du fun à en apprendre plus aussi sur ces bestioles. Oui, c'était super. Très cool, très cool. J'avais cherché comme. Mais j'étais comme assis, j'étais comme, là, je réfléchissais, puis j'étais comme, c'est les vers là, qui rentrent dans les insectes, là, puis qui les contrôlent, puis qui les poussent à se noyer. Là, je pense qu'on va faire ça. Je trouve ça cool comme idée de fouiller dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ça, je vais le dire, le nom de. Je vous ai demandé de ne pas aller voir, le Eudrius l'imbricidé, c'est le nom de cette race de vers-là, cette espèce de vers-là. Oh. C'est le nom, dans le fond, qui est donné au prêtre. Alors que Bulis croqué, c'est juste le nom comme de l'insecte en soi, l'espèce de scarabée qui était la coquerelle. Fait que j'étais quand même bien content, mais cool, j'ai eu vraiment du plaisir, tant mieux si vous aussi. Ça a été plaisant, à la hauteur de vos attentes. Peut-être qu'on en fera une autre éventuellement. Ça pourrait être le fun d'explorer le monde de la canine creuse. Il y a du stock en esti dans ce petit livre-là. J'espère que les gens ont apprécié ça. Je sais plus de quoi dire. À vous un mot de la fin, vous des choses à dire, à nous partager, votre impression, des avis, des commentaires. Moi, j'étais juste content de pouvoir jouer pour une première fois avec Marika, puis je pense la relation... Non, mais la relation du vieux grincheux avec la jeune, utopique, c'était comme... Je trouvais que c'était un parfait mix pour un duo dans un souterrain louche. Non, j'ai vraiment aimé mon expérience, puis merci Pépé, toujours aussi bon pour tes descriptions. C'est ça, il nous fait... on se sent immersé dans l'histoire, puis on voit ce que tu vois, fait que ça marche. Un peu plaisir. C'est vraiment chouette. Mais j'ai une question, moi. Je peux-tu terminer sur une question à laquelle Oui, vas-y. tu peux possiblement répondre? Est-ce que, dans le fond, le genre de rituel qu'ils étaient en train de faire, c'était pour arrêter tout ça? Non, c'était juste leur moyen de communication au quotidien. Ils font juste vivre de même. Ils n'ont pas comme une existence. Ils ont une existence très paisible. Je vais juste vous terminer peut-être en vous montrant que dans ce monde-là, dans cet univers-là, il y a des animaux de sel. Dans le fond, il y a comme des chevaux, des trucs comme ça. Sauf que dans le fond, c'est des tardigrades. Oh! Vous grimpez des tardigrades, des gros tardigrades qui peuvent se déplacer. Fait qu'il y a de la cavalerie de tardigrades qui y va. C'est quand même cool. Fait que, encore une fois, je sais pas pourquoi je voulais te montrer ça. Encore une fois, merci. Ouais, c'est vraiment cool. Merci encore pour votre participation. C'était vraiment cool. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci à Steven Slab. Merci à Marika. J'ai eu beaucoup de fun. Merci à toi, Pépé. Ben, ça fait plaisir. Et pour les gens qui nous ont suivis, je vous conseille de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bientôt.